Salut tout le monde, les bons dimanches sont fiers de s'associer avec la boucherie Eau-Claire de Sainte-Julie pour tous les produits de la viande qui seront servis dans les prochains podcasts. Vous allez à la boucherie Eau-Claire, 801 avenue de l'Abbé Théoret à Sainte-Julie, que ce soit pour le veau, le porc, le poulet, le bœuf, c'est des spécialistes là-dedans. On les remercie beaucoup et je vous souhaite un bon dimanche. Yes! Au bon dimanche, on est revenu dans les studios initiales, c'est-à-dire ma maison qui est maintenant habitable. Et j'ai le plaisir pour cette première édition de Retour à la maison de recevoir deux amis, deux auteurs formidables d'humour que peut-être vous ne connaissez pas les visages, mais vous connaissez sûrement leurs jokes d'une façon ou d'une autre. François de Grandpré, Ouais. comment vas-tu? Ça va très bien, toi, En Simon? forme? Ben, ça va super bien. Sébastien Ravary, très content de vous avoir parmi nous, les Merci gars. de savoir, c'est vraiment. Connaissez le concept? Oui. On vient manger, puis on jase, puis on s'amuse. Vous m'avez fait des suggestions de plats que vous aimez. J'en ai choisi un de chacune de vos suggestions. Alors, commençons. Premier service de la suggestion de Monsieur de Grandpré. Ouais. Super longue. Ouh, Ah merci. ouais, c'est Wow. la période de l'année où ça fit en Oui. plus. Il fait frais. Oui. On a eu de la glace toute la semaine. Une solide croûte. C'est la Oui. preuve de, c'est la marque d'une bonne soupe à l'oignon. Vrai. Ah, j'ai un mélange de deux cheddar, un plus doux, un plus fort. Puis le reste, vous connaissez le. À la bière qu'on boit, c'est aussi la bière qui est servie à faire. Ah, malin. Excellent. Un rappel. là. Ah, c'est un callback. Un ca- Un callback. On commence tout de suite avec les jokes de procédé. Callback de soupe. de callback de soupe, c'est un classique Ouais. dans le milieu. Alors, allez-y, lâchez-vous là. Dig in. Moi, cette question-là, là, ça m'a obligé à me questionner sur la définition du mot comfort food. À ce point-là, c'est le genre d'affaires qui te font angoisser. Oui, parce que je me disais, là, il a pas dit qu'est-ce que tu veux manger, il a pas dit c'est quoi ton affaire préférée, il a dit comfort food. Ouais. Je dis, il faut que je trouve dans ma je cerne la zone de comfort food dans ma tête. Ouais, puis Je on... pense que j'ai répondu avant que tu aies fini d'écrire. Il a Ça fait. veut T'as-tu. Bang! J'avais déjà droppé Ben. tout ce que je. Ouais. Ben, en plus, vous étiez de. Ben, pas que j'étais nerveux. Je suis nerveux de recevoir personne, mais je sais que vous êtes des fines bouches, hein. Vous êtes des Ouais, on épicuriens peut dire quand ça, même. on peut dire ça. Vous mettez des photos de ce que Ouais. vous cuisinez, puis Ouais. des fois, je me sens comme une marde de faire de la soupe à l'oignon. Mais Elle est super Ouais, bonne, elle est ouais. vraiment bonne. Mais c'est pour ça que j'ai demandé aussi des comfort food, parce que je suis pas un chef dans la vie, je prétends pas du tout avoir les aptitudes d'un chef, mais les comfort food, ça va souvent jouer dans des tables assez simples. Ouais. C'est rare que quelqu'un qui son comfort food, c'est un canard laqué. Le fameux. Moi, ce qui me réconforte, c'est Ça me les rappelle ma blinis mère. au caviar. Canard Ben, il y a de Pékin. peut-être, quand je vais recevoir Charles Beauchamp, il va sûrement me demander des affaires certain. épiques, genre Va falloir- boudin blanc, puis maman faisait ça les dimanches. La fameuse choucroute de Francfort. Des classiques. Mais, soupe à l'oignon, y a-tu comme un souvenir, une histoire reliée à ça? Il y a vraiment pas. En jasant, j'ai réalisé que le réconfort passait par le fromage. Parce Ah que ouais? toutes mes suggestions, Souvent. c'était pizza, Fromage fondu, lasagne. là. Ouais, c'est ça qui me réconforte. Ben, je pense que c'est assez universel. Ouais. J'ai tendance à croire parce que regarde à peu près tout ce qui est italien est ultra réconfortant et la plupart du temps Il y a beaucoup Il y a de du fromage. fromage, il y a du cheese. Mais oui, puis en général, quand on dit qu'on se gâte, il y a une, tu sais, le mets national, la poutine, quand on me demande, je demande toujours 3 options aux gens. Habituellement, il y a au moins 2 des 3 options qui contiennent du fromage. D'emblée, là, Ouais. cheesecake, mac and cheese, lasagne, pizza. Le fromage est un récurrent. C'est vrai. Mais Plus que la viande, je pense, c'est ça qui Plus- m'empêcherait d'être vegan. tu penses, le fromage, non? Ah non, oublie ça. Le Hey, fromage, déjà, tu me startes avec un mauvais mot valise, là. Le Non. fromage, ça, c'est fait avec du soya. Sûrement, ils font tout avec du soya. Des cachous. Des cachous, Des hein. Moi cachous. aussi, du lait de cachou que tu fais coaguler, ouais. Ah non. Oui, déjà, tu m'as perdu à coaguler. Ouais. Déjà, quand dans le processus, il y a de la coagulation, Non. ça va me chercher. Si t'as pas trait un animal, ça se peut pas. À Non. moins que tu me dises que t'as trait un cachou, à ce moment-là, ça fonctionne. Ah. Puis même là, je pense que je respecte plus la personne qui va traire un cachou qu'une vache. Ben, c'est de la peine. Ça quand prend une on- minutie, là. C'est pas des gros. C'est pas des gros C'est pas des gros pieds. Le cachou, le très petit pied. S'il y a des gens qui créent le cachou à la maison, vous avez des vidéos, des tutoriels, là, on serait intéressé parce que si on le traite, on veut bien l'essayer, Oui. mais là, Ouais, ouais. broyer des pauvres cachous,
Non, j'aime autant. C'est juste barbare. Ah, c'est juste barbare. C'est les animaux. Vous êtes pas vegan du tout? Non. Pas une astuce, ça. Vous avez même pas eu, je sais pas, une blonde qui l'était, vous avez essayé de l'être pendant 2 semaines ou... J'ai essayé de me faire une fois pour me déshabiller parce que je trouvais que j'étais rendu paresseux dans ma façon de cuisiner. Puis ça devenait trop souvent. Ça tournait autour de la protéine. Ouais. Fait que je me suis fait un mois végé. Mais pas vegan, végé. Bon, Juste yep. sans viande pour me forcer à développer des nouvelles recettes, travailler mes légumes autrement, inclure plus de légumineuses, tu sais, d'aller chercher ça ailleurs. Ouais. Fait que j'ai fait un mois comme ça. T'as pas tout arrêté en même temps? Tu buvais pas de boisson? Non, ça c'était pour perdre du poids. Mais il y avait de la viande encore. Souvent d'enlever la viande, dire un mois végé, c'est loin d'être pour perdre du poids. Souvent, tu manges bien plus de glucides, puis de pain, puis Ouais, de pâtes. mais là, je voulais pas manger de pain à ce moment-là, mais c'était Ok. vraiment pour me forcer, comme je te dis, à traiter les légumes. Puis j'avais vu à Chef's Table un gars, un étoilé Michelin, là, qui avait décidé de complètement enlever à peu tout ce qu'il y avait de protéines animales sur son menu. Fait qu'il partait d'un restaurant étoilé Michelin, où est-ce qu'il cuisinait probablement tu sais, du canard, puis beaucoup d'autres cerf, choses du whatever. non-stop, à se faire un jardin puis travailler uniquement des produits végétaux. Puis là, j'ai fait « Ah, c'est vrai que la plupart du temps, quand tu cuisines une protéine animale, tu vas faire un petit sauté, tu sais, ça reste tout le temps somme toute simple parce que le repas s'articule pas autour de ça, c'est un accompagnement. Alors Ouais. que là, le défi, c'était de rendre le légume le main course. Le main vraiment. event. Ouais. La viande, c'est tout le temps comme la star. Fait que Ouais. tu organises tes affaires en fonction de ce que tu Autour veux. de. De la cuisson, tu sais, si tu fais braiser, tu vas prendre des légumes racines. Ou si Ouais. tu fais quelque chose de saisir, là, tu vas aller plus des trucs plus croquants, plus frais. Mais ouais, quand tu enlèves la viande, t'es comme, ah, là, je suis. Il va faire une salade. Mais en même temps, oui, tu sais, je le ferais peut-être un mois. Ben c'est cool. Puis je m'étais donné des thèmes aussi, tu sais, comme je m'étais dit, fait que la première semaine, ça va être exemple moyenne-orientale, la deuxième semaine, ça va être sud-américain, tu sais, indien, pour essayer d'aller voir un peu ce qui se fait puis d'inclure d'autres patentes. Les Ta saveurs. vie, c'est un cooking show finalement. Ouais. Mais tu Mais j'ai pourrais pas le faire choix. ça, Si je toi, fais pas ça, Tu pourrais faire ça, toi, non, dans la vie, là, cuisiner. Me semble oui. que. Je pense que ouais. Je pense que, ben je veux dire, je pense pas que j'ai le talent nécessaire pour le faire, mais si tu me dis, mettons, hey, on est game de te laisser faire ça, puis on va juste. Du mécénat, mettons. Je fais, ouais, tout à fait. mécénat. Ouais. Mais tout à fait, je vais juste cuisiner pour le restaurant. Sentirais-tu que t'aurais quelque chose à pallier? Tu t'ennuierais-tu vraiment à ce Zéro. point de l'humour? Non? Zéro. Non? Hein. Je pense, ben je veux dire, je m'ennuierais-tu de l'humour? Je Sûrement. continuerais à en faire dans ma, tu sais, je veux dire, dans la vie de tous les jours, mais de m'ennuyer bon, peut-être que ça me manquerait à un moment donné, mais il y a quelque chose de tellement prenant quand tu fais de la bouffe, puis tu utilises autant ta créativité, sinon plus même par moment, je pense, de façon différente peut-être. Oui. Mais non, je suis assez nourri. Non, ça me soutient bien. Quand je fais à bouffer, puis en plus, c'est comme un peu manuel, tu sais. Je suis Ouais. pas manuel dans la vie. Je fais pas de Mécanique. réno, ouais. mécanique, nanana. Puis ça, c'est le genre d'affaire qui te fait sortir l'humour de la tête aussi. De toute Ouais. façon, c'est quelque chose d'ultra nécessaire. De Tu pas peux être pas comme penser constamment à- dans ta tête à Tu peux pas penser réfléchir. à une gig ou à un contrat en même temps que tu cuisines. Tu sais pas si tu le Impossible. fais. Mais tu peux. Oui, mais oui, tu vas mais rater. ça donne que justement, là, tu sais, Hey, tu tu coupes coupes, le tu bout du brûles ton pouce comme il m'est shit, arrivé. ou, tu penses- tu t'es coupé Un morceau du pouce, ouais. au shit. En coupant des cubes de jambon pour mon chien, man. En plus, c'est même pas genre, je suis en train d'ouvrir Non. un esturgeon pour prendre le Je faisais caviar. un doux service pour la reine. Non. Ton chien. Je coupais, tu sais, il dropper une tranche, je fais, ben, je vais y couper des petits cubes, puis là, je regarde Zoom. un peu. Pow! Le bout Ah. du pouce au complet. Couteau en plus. Avec les bouts de pouce Ouais. aussi. Pas la t'es traître mandoline. Non. Ah, la Ah, c'est mandoline. Ah, On a eu tous une mandoline quelque part dans le monde. Une mandoline, c'est comme, je sais pas, c'est un peu devenu comme la chose la plus dangereuse. Mais je pense que il y a un peu un hype en arrière de ça, là, comme les gens l'ont comme, elle est rendue intimidante parce que les gens t'en ont Arrête comme pas d'en trop parler. parlé, ouais. Parce que si tu le regardes, je veux dire, théoriquement, mettons, Ben, il suffit de faire attention comme à peu près Prends ton tout. temps. Comme dans la vie, Ouais, là. tu sais, comme une Comme un prise char, électrique ou euh, comme tout ce que tu... Un couteau et une prise de courant, quand Ouais, des ouais. gaz, mais si t'es combines les Mais deux. on dirait qu'il y a comme quelque chose, tout le monde fait tout le temps, la mandoline, man, fais attention, tu sais, c'est comme s'il y avait un espèce mais de... c'est parce qu'ils donnent une gogosse avec qui font regarde, si tu veux pas te couper les doigts, on peut décoller ta patate au complet, puis tu vas en perdre 1,5 pouce, mais tu te couperas pas les Ça te doigts. dérange pas de jeter le corps de chaque patate que tu vas te couper avant Moi, ce qui me fait peur avec une mandoline, c'est de regarder des chefs utiliser une mandoline. Ça, c'est juste irresponsable. Ouais. Ils sont comme... non, ils ont pas de Il va sens. t'arriver quelque chose. Oui, oui. Non, En non, plus, je l'ai ils fait utilisent 1000 toute fois. la ouais. petite beige, là, comme...
de même, là, puis ils sont là. Ils regardent même pas juste demander. au moins, là. Tu me rends nerveux. Comme fais juste semblant comme D'être en d'être fer, conscient de ton intégrité physique. En plus, un nom comme ça, moi je trouve ça mandoline, tu sais, ça sonne tellement gentil. Oui, ça c'est instrument de appelle pas à musique. ça. Mais non, c'est une tueuse. Tu sais, elle fait juste éplucher en mince tranche ta peau. C'est même pas Mandoline, coupé en membre deux. religieuse, il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de très malsain là-dedans. Mais dans le parcours, pourquoi vous avez choisi l'humour et pourquoi l'écriture? Parce que je sais que Charles-Marie, t'as fait un peu de scène. Ouais. T'as essayé après ou t'as commencé par la scène et puis ça t'a dit non? Là, J'ai essayé après. Après? Ouais, ben pendant en fait, pendant le cours, pendant l'école. Ah, j'ai fait de la scène sortant de l'école, moi aussi. Avec les dandys? Les dents du drame. Tu faisais, j'avoue que Googlez pas j'ai ça. vu plus les... Ah non, dandys du drame. Point A. Point ORG, on va dire ça. Non, un WordPress. C'était sur Caramel. C'est sur WordPress. Oh, Sur WordPress. WordPress, ouais. Ben, j'ai vu des vidéos, il y avait le club vidéo, tout ça. Ouais, on a Mais fait bien sur d'affaires. scène, Ouais. tu t'aimais pas ça, puis... J'aime ça. Mais avec eux autres? Ouais, c'était pour le trip de gang. Je voulais pas être tout seul en arrière puis pas le faire. Puis à chaque fois faire la scène, c'est satisfaisant, mais on dirait que je pogne pas le buzz. OK. Tu sais, les humoristes, là, tu sais, je travaille quand même quelques humoristes, puis les autres sont comme, c'est de la drogue. là. Tu sais, tu leur parles, puis probablement à toi, tu peux pas t'imaginer une vie sans aller vivre cette C'est pas une dose option, c'est d'amour. c'est pas une carrière que tu décides Non? de faire. Non, je pense que ça prend des habiletés innées. Non, puis c'est beaucoup trop exigeant et difficile et chiant Ouais. et pas payant pour que tu prennes une décision rationnelle. Il y a rien de réfléchi là-dedans. là. Mais comme auteur, non? Plus sur scène? Auteur, je pense que c'est plus facile de bien gagner sa vie rapidement. Ouais. C'est beaucoup moins d'implication, là, dans le sens où j'ai pas besoin d'être en show, j'ai pas besoin de me. Tu sais, les implications puis les angoisses sont beaucoup moindres, je pense. Le payoff est moindre aussi. Tu sais, je veux dire, je pense que ça se balance à un moment donné. Mais je pense que si quelqu'un qui commence puis qui veut gagner sa vie rapidement, ben, Chris, même les humoristes vont faire des gigs de writer au début pour pouvoir juste ramener un peu de cash. Là. Fait que je pense que. Puis à partir du moment où tu es confortable un peu financièrement, bon, en tout cas, moi, c'est ça qui est arrivé parce que j'avais quand même tout le temps une petite ambition d'essayer, du moins, tu sais. Pas de le faire. J'avais pas l'ambition de le faire, mais à un moment donné, j'ai fait j'ai quand même. J'aime ça, mais ce qui me turn off, c'est le manque de confiance un petit peu, puis l'angoisse du fait que j'en fais pas assez souvent. Fait que je me dis, la façon de casser ça, ce serait d'en faire le plus souvent possible. Mais à partir du moment où tu commences à devenir confortable financièrement, puis on me dit, hey, tu veux-tu aller te mettre en danger vraiment beaucoup, puis te faire chier, puis comme avoir un nœud dans 25 l'estomac $ pour les 25 prochaines années, tu fais, ouais, non, c'est ça. Non, non. Moi, c'est plus c'est une analyse un peu froide. En fait, je regardais les gens qui sont très bons. Ou tu sais, ceux qui gravissent les échelons, puis tu sais que lui, il va devenir quelqu'un, où ça fonctionne. Puis tous ces gens-là ont des qualités que je considère que j'ai pas. Comme? Ben, tu sais, des gens qui sont sympathiques. Du charisme. Oui, du charisme. Beau. Non, ça marche pas tout le temps comme ça. Le charisme, être intéressant, Ouais, c'est pas ça. Musclé, noir. juste comme relevant. Non, mais il y a un exemple, tu sais, mettons, Simon Leblanc, c'est un bon exemple. Simon Leblanc, même quand il est plate, il est le fun. Ouais. Quand il rôde une V1 et qu'il n'y a pas de gag, tu l'écoutes. Moi, je sais que si je vais sur une scène, mes gags, il faut qu'ils soient tous bons parce qu'il n'y a rien qui va me sauver. Il n'y a rien en Il faut que arrière. tu t'appuies juste Il n'y a sur... pas de filet. Il faut que Mais tout... ça, c'est vrai, par exemple. Je pense tous que mes c'est vrai, liners tu sais, il y a soient tout le top. temps on s'est posé la question souvent, là, y a-tu trop d'humoristes? Puis la réponse c'est tout le temps non, mais il y a trop d'humoristes ordinaires. Il y a trop de gens qui s'essayent. Mais en même temps, ces gens-là, c'est une sélection naturelle. Là. Absolument. Ils restent jamais bien longtemps parce qu'il y en a trop de bons. Puis, Surtout maintenant, c'est incroyable. Parce qu'à un moment donné, tu fais, OK, tu sais, sans saveur, ben, tu sais, je veux dire, oui, ils vont mourir, Ouais. mais le circuit des bars actuels fait qu'ils peuvent être un peu en survie artificielle pendant longtemps, je pense. oui, Je te dis oui. pas qu'ils vont avoir des carrières fulgurantes, mais ils vont être around, puis c'est bien correct. Ben, ils aussi, peuvent là. jouer à cette place sans jouer deux fois à la même place pour pas que le monde sache que finalement ils sont pas bons. Tout le monde m'a dit que... je parlais à Charles Deschamps, qui quand même... Ben, il est assez plugué là-dedans. il Il fait connaît du ça. booking beaucoup, le bordel, entre Il autres. disait que, surtout depuis que nous, tu sais, nous quand on est sortis, c'était pas si tough de se trouver un spot. Non. Fait que maintenant, là, ça... Ben, c'était la booké, mais dans jungle. 3 mois. C'est ça. Ouais, C'est ça s'est saturé. Ouais. C'est Ben, difficile parce d'avoir du que. booking régulier si t'es pas... Oui. Ben, si t'es pas. Tu sais, il y a plusieurs Établi, couches. Tu sais, t'as les noms tu sais, Mike Ward, Louis José, qu'ils appellent n'importe où, Ouais, puis ils ont une ouais. place le soir même. Ouais. C'est tout à fait normal. Ils ont gagné leur galon. Oui. T'as une autre couche après qui sont juste en dessous, qui ont des one-man shows ou presque, genre Simon Gouache, bon, des choses comme ça que
Puis après ça, il y a des gens, moi, François Boulian et tout ça, que ça c'était facile. Ou mettons, j'appelle une couple de jours avant ou la veille, il y a une façon de s'arranger. Mais c'est Mais en tout dessous- sûr, les gens savent que c'est Ouais, bon. ouais, puis tu sais, ça leur dérange. Ils savent que si tu peux faire juste 7, je vais faire 7. Ben ouais, parce que c'est ça. je fais ça fait longtemps que je fais ça, puis je connais la game de dépasser quand c'est pas le Tu feras fun. pas un 45 de ton derrière. Non, exact. Puis il y a une longue couche de gens qui sont après ça, puis qui sont tous mélangés pareil, même si ça fait 4 ans qu'ils en font, puis lui est vraiment meilleur que lui, mais il est pas plus connu que lui. Fait qu'ils partent au même niveau. Mais tu vois, c'est pour ça maintenant, je pense qu'il y a plein de open mics qu'il n'y avait pas quand on est sorti de l'école. Non, c'est vrai. T'avais des soirées laboratoires, des soirées deadline. Ouais. Fait que tu faisais ta bosse sur le laboratoire, puis quand t'étais hot, tu arrivais à deadline. Ouais, ça Là, fait ils ont des 15. fait une nouvelle couche qui est N'importe qui. le open micer. Puis là, ça permet à tout le monde de l'essayer. Mais il y a pas plus. On tente de créer plus de place, mais il y a plus de monde qui essaye. Fait que en tout cas, ça doit être excessivement difficile. Mais je pense que, tu sais, quand on le regarde comme ça, oui, je pense que c'est la même chose qu'il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'il y en a plus, mais il y en a toujours autant qui finissent par marcher. Tu sais. Oui, ça, Il y a- c'est sûr. ouais, mais le monde, tu sais, les salles sont pleines, puis, tu sais. Je pense qu'il y a plus de shows qui se lancent qu'il Oui. y a 10 ou 15 ans. Ah, Oui, 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 là, ça va. mais il y a le même nombre de monde qui y C'est vont. souvent où ils se lancent plus vite aussi. Ouais. Peut-être parce qu'il y a un souci moindre de faire un home run le premier coup. Là. Ben, ça se sort plus vite ou c'est juste parce que quand tu as l'opportunité de le faire, souvent c'est du monde qu'ils l'ont le matériel. Tu sais. Ça fait 10 ans qu'ils font ça, puis dès qu'ils se font proposer, veux-tu faire un show par un producteur ou qu'ils ont un peu les moyens de s'autoproduire, Ouais. ils l'ont le matériel. Mais je pense que c'est ça la différence. C'est que maintenant, il y a des gens qui se sont autoproduits puis ça a fonctionné. Puis là, tout d'un coup, c'est le trend un peu en ce moment. Ouais. Les gens font comme, j'attendrai pas que. J'allais dire une compagnie qu'on. Ouais, non, mais qu'on juste nommait, pour rire, mais comme que n'importe une qui. grosse compagnie te dise, go, vas-y. Ils sont comme, non, je peux me booker dans les salles. Avec des attentes moindres. Oui, là, c'est ça. Des plus petites salles, mais Ouais. tu sais, les coûts sont moindres, puis l'argent vient tout dans tes poches. Fait que si t'as moins, tu sais, tu commences à être un peu connu, tu vends des petites salles. Tu dis, si je remplis une salle de 3 ans, je fais plus que si j'étais produit, puis je remplissais une salle de 1000. Il y en a Ça, plein je qui trouve ont ça un quand même auditoire, cool. c'est fou aussi. C'est un Tu sais, peu des la gars comme méthode je viens un peu française. Là. Ouais. J'aime bien ça. Ben, je pense que ça oblige même les grosses boîtes à réévaluer leur façon de faire parce qu'ils font comme, mais là, ils viendront plus chez nous si on leur propose de prendre 40% de leur profit. C'est vrai. Parce que Après c'était ça. 13 ans de travail. Ouais, exact. Non, mais parce qu'avant, c'était quasiment 60-40, mais c'était le producteur qui avait 60% puis l'artiste 40. Il y a eu un temps que c'était absurde. Ouais. Puis là, ça va de l'autre bord parce que le monde font, ben, ta proposition est pas bonne, je vais m'auto-produire. La menace est bonne. Mais on disait que, pour revenir à ce que tu disais là, par rapport à la scène, il y a trop de qualité, puis le monde, tu as besoin d'un charisme, tu as besoin d'une couleur et tout ça. Est-ce que, comme auteur, après un certain temps, tu finis par avoir ta couleur, puis le monde t'engage pour avoir ce style-là, ou c'est un petit circuit, puis on finit par se passer un peu la POC sans trop. Ah, lui, il fait une belle job, mais on veut ce style-là en particulier. Y a tout le monde qui vous. Moi, personnellement, à date, je pense que ma force, c'est l'inverse. C'est que. T'es très Je suis versatile. versatile. Et je peux d'habitude me coller à pas mal n'importe qui, puis rentrer Ok. dans son univers, puis travailler pour lui. Parce que tu sais, je travaille. Tu sais, j'ai des amis, mettons, qui étaient humoristes ou qui sont humoristes, puis qui essaient de faire des gigs de writer, puis c'est plus dur pour eux parce qu'ils ont une couleur tellement ouais. forte qu'ils t'écrivent un gag, mettons. On le sent. Ben, de tu dire. dis, ah, c'est drôle, mais je peux pas dire ça. Non, c'est ça. Il y a juste toi qui pourrais dire ça. C'est ça. Ça, j'ai pas ça. J'ai pas ça. J'ai probablement une couleur, mais je suis capable de bien m'adapter aux gars. Ou sinon, je me colle à des gars qui me ressemblent un peu plus. Fait que Ouais, c'est ben, il y en a facile. des deux. Là. Naturellement, tu vas être plus enclin à travailler avec des gens avec lesquels tu as des affinités, mais effectivement, je pense que c'est important d'être. Attention, les gars, un peu- assiette chaude. Oh! Jesus. Damn. Ça, c'est. C'est pas your mom's pâté chinois, ça, là? Je l'ai pimpé un petit peu. J'ai pris de la bavette que j'ai fait braiser Ah oui. dans du vin rouge, fond de veau, Ouais, on est. pour lui donner un petit kick. tu sais. Ben, ouais. tiens. Parce que j'aurais pu le faire avec la viande de chez Ben Baiser. Mais je me suis Canard dit- confit aussi, c'est vraiment. Canard confit, c'est bon aussi. Ouais. J'ai pensé à une couple de choix, mais mon C'est délicieux. boucherie Jamais au ça. clair, qui est notre commanditaire de viande, m'a dit fais ça avec la bavette, ça va être malade. Puis je pense doute que même ça pas. devrait être pas pire. Puis, ah oui, ben oui. Là, je veux pas jouer les troubles fêtes. Ouais. Fait que si vous voulez mettre du ketchup, Mais là, c'est ça que je me demandais. Je vous Mais en c'est veux sûr pas. que je veux y goûter avant. Ouais, ben, c'est goûtez ça, avant. Pas la première Parce que bouchée. c'est comme- Ça me semble une insulte à la C'est comme bavette. mettre un bumper sticker sur une Ferrari. là. C'est comme, c'est vraiment deux doigts, nécessaire. c'est du salut à ta soeur. Il y en a des désagréables. Là, Ah, des- ils sont tous désagréables. Ils sont toutes, mais. Ou des cils. Si tu mets des cils sur une Ferrari, je pense que tu mérites de faire. Il y a jamais Un un peu de bumper prison. sticker que t'as fait « Ah oui Ah, that's... Oui, c'est vrai, je n'ai vu un une fois. Oui, Wow. oui. Mais c'était
ultra disgracieux. Puis c'était pour ça que j'ai trouvé ça. Ouais, j'ai trouvé ça Je connais drôle. mon amour de tout ce qui est déplacé. Puis c'était un dessin ultra graphique de 2 personnes qui sont doggy style. Puis c'est écrit si t'es pour me suivre, si t'es pour être dans mon cul à ce point-là, au moins tire-moi par les cheveux. Je l'ai déjà vu celui-là. C'est peut-être le même. Ok, ça Ça, fonctionne. ouais. Ça oui, ça je dis oui, parce que rendu là c'est un statement, là, c'est plus un bumper, là, c'est comme c'est une autre affaire. Non, mais j'avoue que les bumper stickers. Mais pâté chinois, y a-tu comme une anecdote reliée à ça? C'est juste. C'est la vie. Ben c'est ça, c'est un peu la vie. C'est revenir à la base. Ça, c'est maman, j'étais à la maison. Tout est parfait là-dedans, il n'y a rien, tu sais, il y a rien qui... Tout se peut. Ben ou c'est ça. C'est Saint-Eustache. Saint-Eustache in a bowl. Si Saint-Eustache était un mets, ça serait serait du le pâté pâté chinois. chinois. Personne ne se vante d'en manger, mais une fois de temps en temps, ça fait du bien d'aller faire un tour à plus de blanc l'autodrome. que tout. Les noirs, on le cache en dessous. Dans l'autre, il y a les blancs par-dessus les jaunes. Quelques petits grains jaunes par-ci par-là. Très peu. Ouais. Ils sont dispersés un peu partout. Mais Saint-Eustache, tastes good? Ouais. Saint-Eustache, c'est amélioré la première fois que j'ai visité Saint-Eustache. Oui, mais depuis que j'anime au Zénith, tous les lundis, C'est vrai? moi j'anime à Saint-Eustache au Zénith. Mes parents qui sont encore là-bas, m'ont dit qu'il allait avoir une branche du nouveau festival d'humour Ouais. qui va se passer là-bas. Ah, hein? Au Zénith, ils vont faire une Ouais. couple de shows. Ben, j'ai pas tous les détails encore, mais dans le fond, il va y avoir des événements à 3 places en même temps. Il va y avoir, mettons, le samedi, exemple, le gala. Il y a le gros gala, là, l'équivalent de Feu juste pour rire. Il va y avoir un show à l'Olympia. Du Voldemort, j'adore ça. C'est comme de... Tom Riddle. Mais un à Longueuil, j'ai pas encore la salle, un à l'Olympia, puis un au Zénith. Puis il va y avoir différents humoristes sur chaque, mais il y en a qui vont faire les 3 en hélicoptère. Ah ouais. Ils vont faire l'Olympia, puis ils vont partir en hélicoptère à Longueuil, puis après ça C'est finir. un plan juste pour que les humoristes fassent des rides d'hélicoptère. Oui, sûrement. Mais il y a un gars qui a offert de commanditer, une compagnie qui a offert de commanditer l'hélicoptère. Fait qu'il dit, moi, je vous donne pas d'argent, mais je vous offre une soirée où je paye. Il roule en hélicoptère. Je fais C'est vrai. rouler le monde en hélicoptère, puis on s'est dit, ils se sont dit que le stunt était intéressant de faire promener Je du pense monde en que c'est une hélicoptère. vraiment bonne idée aussi de le faire sur les différentes rives plutôt que seulement Ouais. juste sur Montréal parce qu'avec Ouais. l'état de Des ponts. des routes du parking, puis je pense que De c'est tout. un gros turn-off pour ben du Puis monde. la qui- réputation, tu sais, il y a une réputation de Montréal de. Tu sais, il y a Montréal puis il y a le reste. Puis là, tu sais, c'est comme le grand Montréal Comedy Fest, c'est que ça inclut les banlieues un peu là-dedans aussi. Il y a de quoi de le fun là-dedans, je pense. Ouais, puis c'est quand même le fun aussi d'avoir une belle soirée sans me dire je vais passer 45 minutes. Exact. Essayer de trouver un parking. Puis tu sais, souvent c'est un turn-off. Puis ça paraît juste dans les ventes de billets de show, là, faire des shows à Brossard ou à Laval, là, c'est. Tu sais, mettons, moi je travaille avec Pierre-Luc Pomerleau qui est la Ouais. première partie à François Bellefeuille. Ouais. François Bellefeuille à Laval, il vend à Montréal parce que tout en sold out, il est très bon, mais il peut faire Laval puis Brossard non-stop. Non-stop parce que puis c'est tout le temps full. Puis il peut rajouter des dates parce que les gens aiment mieux aller là. Je veux Ouais. dire, même moi qui est à Montréal, des fois je suis comme je vais aller voir un show à Laval parce que ça me fera pas chier d'y aller en char puis je vais- Ouais, métro même. Mais C'est règle ça. générale, c'est rive, ce qui est le fun, c'est que quand t'es à 15 minutes de quelque part, t'es à 15 minutes de quelque part. Ouais. Pour vrai. Vraiment, comme la notion du temps est réelle, alors que quand t'es à Montréal, si tu pars d'Anjou puis tu vas aller au centre-ville, Non. ça peut être 15 minutes, mais ça La peut nuit. aussi être 1 heure et demie. Ouais. Fait que je pense qu'il y a beaucoup Ben, de il n'y a ça rien qui à est comme- 15 minutes à Montréal, en fait. là. Non, Tu sais, c'est ça que je disais. Tu sais, mettons, le monde, moi j'habite à la campagne, puis moi on me dit ça prend 1 heure. Puis je fais, hey, j'ai déjà habité coin Bélanger, Jean Talon, puis aller au centre-ville, ça me prenait à peu près ça. Fait que Ouais. Après ça, je fais, oui, j'habite à 1 heure, mais c'est une vraie heure. C'est sûr que c'est comme 800 fois le kilométrage, mais c'est une vraie heure. Ouais. J'aime mieux rouler 1 heure Oui. qu'attendre 1 heure. Mais, viens attendre 1 heure, pas- ça me donne le goût de me gonner. Rouler 1 heure, j'avais pas ça. Mais la radio. Ah ouais. J'ai l'impression que la vie est bonne. Passe ta journée. Alors que concrètement, même arrêté, je pourrais faire ça. Mais on dirait qu'il y a de quoi qui me. Il y a de quoi qui me stimule Il y a, pas. il y a- dans il y a- juste il y a une rouler. différence fondamentale entre rouler à 100 km/h pendant 1 heure puis être pogné entre 2 rues pendant 1 heure. Il y a une c'est comme. T'as pas plus de temps. Tu perds pas. Ben, tu perds plus de temps parce que tu dis normalement ça devrait être 15 minutes, mais
C'est juste le fait d'avancer, d'arrêter. Il y a tellement quelque chose de frustrant. T'es comme coincé. Je pense que c'est le fait que tu te dis, si je veux sortir, je peux pas sortir. Ouais. Je suis coincé là-dedans C'est fini. pour ma vie. Si c'était sur T'as l'autoroute, tu dans le fais clair. comme, fuck off, je vais sortir ici. Ou Il y a du monde, je vais arrêter là, je vais prendre un verre, je vais manger un morceau. Mais quand t'es pogné là, c'est terminé. Ouais. T'as envie de pisser, c'est fini. Si t'as besoin de quoi que ce soit, de la vie. C'est terminé. Moi, des fois, j'ai une angoisse de pogner une hypoglycémie. Tu sais, je fais mais j'ai toujours des affaires dans mon char. Mais Ouais. la fois que j'en ai pas, ça ralentit un peu, je fais comme si je pogne une hypoglycémie dans le char, dans le trafic, je vais être en plus responsable de encore plus de trafic parce que je suis obligé de sortir du char. Ça va être l'enfer, je viens parano. C'est quand là, la grosse tempête là, que là, ils sont allés en cours parce qu'il y a des gens qui ont été l'année coincés? passée. L'année passée, Ouais, c'est à quel c'était- moment déjà? C'était en Février? Février, En mars. tout cas, tu sais, Ouais. tout le monde a entendu sur parler de le la, mars. a entendu Moi, j'étais parler là de à la 13. Trois-Rivières ce soir-là. Ouais, Jesus ben tu Christ. vois, c'est ça. Tout le monde a entendu parler de la 13. Moi, Pierre-Luc, Pomerleau, il était à Sainte-Thérèse, je pense. Puis là, il repassait, fait qu'il passe par la 20 puis la 30. Puis ça, on en a moins entendu parler, mais il y avait 2 18 roues d'une pente qui ont voulu monter d'une Ouais. pente, puis que La sortie. ça n'a pas fonctionné. Fait qu'ils sont restés là. Fait qu'ils ont bloqué le coin de la 20 puis la 30. Puis moi, je me suis levé comme un peu de la nuit. Je vais aller pisser, je vois mon sel qui flash. Je l'ouvre, c'est Pierre-Luc qui est comme. Il dit là, tabarnak, là, ça fait 2 heures que je suis coincé au coin de la 20 puis la 30. Peux-tu me dire qu'est-ce qui se passe? Puis là, je vais voir ça. Il n'y avait pas de nouvelles, rien, mais il est passé comme 4 heures là. Il fallait qu'il sorte de son char pour pisser sur le bord de la route parce que t'es là 4 heures. Tu peux pas rien faire, tu peux pas aller nulle part. Il dit, il y a comme il y a un Honda à ce coin-là. Il dit, Ouais. à chaque fois, je passe devant le Honda maintenant. Dans J'ai envie de pisser. C'est tout le temps ça qu'il y a. J'étais allé, il faisait pas beau, mais je savais pas c'était à quel point il allait faire pas beau. Puis j'avais un show à Petite Grenouille de Trois-Rivières, tu sais, genre de show épique. Mais je dis, je vais y aller, il neige. Tu sais, il annonçait une tempête, mais ouais, il exagère, c'est pas si pire. En se rendant, c'est pas si pire, mais il se fait faire pas beau. En sortant, c'était l'asile. On dit, hey, on prend pas la 40, on va prendre des petites routes. Meilleur choix ever, mais en même temps, c'était stressant, nestique les dunes. Mais la 40 a été fermée. Pendant longtemps, là, il y en a un qui est parti bien avant moi. La première partie est partie bien avant moi. Puis elle est arrivé bien après moi. Ça m'a pris comme 3h30 me rendre. Longueuil, Trois-Rivières. Mais lui, ça y a pris comme 6 heures. Tout le monde, cette journée-là. Moi, je partais de. On était en tournage à Radio-Can le soir, mais je suis parti, il était comme de là-bas, il était peut-être 10h30, 11h. C'est la première fois de ma vie que là, je me disais, je pense que je vais me prendre un hôtel. J'ai commencé à magasiner des hôtels, tout était loadé. Là, j'ai fait, ah, you know what? T'as pas dû. Non, je vais retourner à la maison. Puis t'as pas été spé. Ça m'a pris genre 1h20. là. Ah. Ça a été une fucking joke. Mais. Mais il fallait pas que tu passes par la place que c'était. Non, c'est ça. Mais pour vrai, pas faire de publicité, là, mais le pont de la 25, c'est quand même un peu la vie. Là. Ouais. Ah ouais, moi, c'est le 7$. Ben, maintenant, j'ai le transpondeur, Ouais. là, mais même à 7$, c'est comme, ah ouais, je peux sauver 40 minutes. Bro. 7$, tiens. Combien t'en veux? Ah ouais. Les 3 piastres et 50. Exactement, tu sais, il y en a des fois, ah mais là, je veux pas payer. Ouais, mais c'est-tu en temps puis en nombre d'artères bouchées que ça va Ouais, t'économiser d'avoir autant de stress? J'ai mis des petites betteraves, je sais pas si. Ben oui, Parce que ça va avec le pâté chinois dans ma tête. là. Mais. Hein, ça va, c'est bon? c'est très bon. Ça fait la job du ketchup en plus. C'est vrai, ça. Parce que le ketchup, souvent, vient juste comme lier un peu tout ce qui est comme. Parce que c'est 18 étages de gras. Tu sais, le gras du bœuf, le gras des patates, le gras de la crème, puis du beurre, puis de tout ce que t'as droppé. Ketchup vient juste comme faire regarde, là, un petit peu d'acidité là-dedans. Ouais. Les betteraves font la même Les chose. betteraves font la job. Ta recette déjà sonne fancy. Souvent, c'est juste parce que c'est sec ou tu veux juste comme nailler Ouais. le pas de goût. Le pâté chinois, faut que Mais le ça soit ketchup, c'est gras, magique. ça. C'est le C'est 6e cafétéria. goût, le ketchup. Ouais, c'est vrai. Le umami. L'umami. L'umami. You, mamie. Ouais. Moi, je pensais. T'as comme umami, puis l'autre, le ketchup. Le 7e C'est le goût. 7e goût. salé, amer, acide dedans. Umami. Ketchup, il vient juste mettre par-dessus tous les autres éléments. For all things, hot dog. Ben, il y en a là-dedans sûrement. Là. Tu regardes les ingrédients umami, il y a toutes sortes de shit là-dedans. On sait même plus vraiment, on a perdu un peu le contrôle du ketchup depuis le temps. Ouais. Du French. Ouais, ben il paraît que le gars de Heinz, un des gars propriétaires ou. En tout cas, Quelqu'un un des d'important. boss, il est pas smart, genre. Il y aurait un genre de hashtag MeToo. Ah ouais? Il y a des rumeurs comme quoi il serait pas clair, le gars. Maintenant, on a dit achète plus de Heinz, achète du French. Oh, French, hey man. C'est osé. Pas tant qu'il sera pas en prison. Présomption d'innocence. Moi, je. Ouais. C'est non. Mon pas- boycott viendra en temps et lieu, mais pour l'instant,
C'est all-in. T'es comme Heinz, là. la communauté de l'humour avec Louis C.K. Ouais, exactement. Non, tant que c'est pas réglé, Ouais, je non. vais continuer à écouter ses shows. Tant qu'il est pas en prison, moi, je fais Ben, ça. c'est dur d'accepter. Louis C.K., C'est le plus top. Et puis ça faisait des années qu'on le savait en plus, là. Ben, Ben, c'est ça. c'est parce que c'est des rumeurs. Ouais, mais il peut C'est pas avoir autant Non, de c'est rumeurs. ça. C'est ça. Puis autant la même rumeur, puis autant, tu sais, à un moment donné, tu fais Y a pas de comme, fumée sans ça a feu. été- non. Mais moi, je me suis posé la question dernièrement, puis j'ai réalisé. Tu sais, mettons, quand Eric Salvaille est sorti des médias, puis là, il y avait plein de monde qui disait non, mais on t'aime pareil, Eric, puis. Ouais. Puis tout le monde disait, c'est pas de bon sens, tu sais, ce qu'il a fait, c'est dégueu, puis je peux pas croire que les gens. Ce que je pense, puis quand on l'a vécu avec Louis C.K., qui est quelqu'un souvent qu'on admire dans le monde de l'humour, Ouais. je pense que c'est quand quelqu'un que t'admire fait ça, t'as de la misère à l'avaler parce que c'est comme si tu t'es fait flouer. C'est comme si tu dis, je suis un mauvais juge de Comme caractère. si. Ah! J'ai mal jugé cette personne que je Comme trouvais si- merveilleuse. Tout d'un coup, j'ai mal. Ah, moi, Almost. c'est différent. Je suis comme déçu parce que égoïstement, je peux plus Tu peux plus Ouais, l'apprécier. Ouais. C'est super égoïste. Comme il y a quasiment aucune pensée pour les victimes ou pour lui. C'est comme vraiment juste, ah, fais chier. Je me sens mal. T'étais bon, man. T'es Puis là, si c'est génial. juste, t'es Je cave. voulais la 5e saison de Louis. Ouais. Mais est-ce que je l'ai demandé aussi quand Mike est venu, mais est-ce que son matériel reste bon ou ça enlève tout? 100%. Mais non, son matériel il va rester bon. Oui, non, mais dans le sens, est-ce que on le continue à l'écouter, puis le consommer, puis montrer que c'était. Tu sais, à quel. Hey, les films de Woody Allen sont encore bons, man? C'est ça, mais je sais que ça. Mais comme, tu sais, comme pour Bill Cosby ou n'importe Ouais. quoi, ce qu'ils ont fait en sorte que. Ma question, c'est plus, est-ce que vous allez en consommer encore? Est-ce que tu vas réécouter un show de Louis C.K.? Est-ce que tu vas réécouter un film de Woody Allen ou. Sans aucun doute. Ouais? Sans aucun doute. Ouais, juste pas là. Tu sais, c'est sûr que l'œuvre est à part de l'individu. Et une fois qu'elle a été mise dans la sphère, la sphère humaine, là. Ouais. Après ça, je pense que la vraie question, c'est tu continues-tu à encourager cette personne-là une fois qu'elle revient? OK. Quand il va revenir, est-ce que tu donnes de l'argent à cette personne-là? Est-ce que tu continues d'encourager sa carrière? Ou... Est-ce que vous c'est travailleriez la- pour quelqu'un qui a fait quelque chose puis qui revient, qui avait, là, je prends Salvaille comme exemple, mais parce que j'ai écrit pour Ahmad Salvaille quelques semaines au mois d'août, mais c'était avant que ça sorte. Mais tu vois, ça dépend de ce qu'il a fait, je pense. Ouais. Ou Parce ça- que- C'est une question d'éthique puis de morale rendu là. Puis chacun a son éthique puis sa morale aussi. Là. Ça dépend de ce qu'il a fait, ça dépend comment il est sorti, puis ça dépend comment il revient. OK. Mais il y a certains crimes que c'est pas touchable. Je dis ça, jamais je vais retravailler pour quelqu'un comme ça parce que ou travailler pour telle personne parce que c'est juste dégueulasse. Ouais, non, c'est. Puis, Tu sais, quand tout te viol, attouchement, tout ça. Après ça, tu sais, c'est ça. Faut que tu réévalues un peu, comme il dit, tes valeurs par rapport à ça. Puis c'est comme un call que tu fais. C'est plus l'après, parce que ce qui a été mis avant, ça existe déjà, je l'ai déjà consommé. Je peux pas arrêter, je peux pas effacer de ma mémoire que j'ai vu ça ou que j'ai aimé ça, tu sais. mais t'as pas de misère, tu sais, je te donne un exemple. J'ai écouté dernièrement Two Comedians in a Car Getting Coffee Ouais. avec Seinfeld, lui de Louis C.K. Puis pendant que je l'écoutais, Tout comme il dit, on a boat. Ouais, exact. Il parle qu'il a déjà fait un naufrage avec Ah ouais. ses filles à bord de ça. J'avais déjà vu. Je me dis, je suis curieux de voir comment je vais le. Je suis perception, capable. ouais. Ouais. Ben, j'ai apprécié encore, puis j'ai ri encore certains bouts, mais il y avait toujours comme quelque chose de moi qui me disait, tu devrais pas écouter ça. Ah ouais. Bizarrement, une genre de. Même si. En tout cas, les accusations qui sont contre lui, c'est qu'il a été vraiment dépravé. Là. Un peu à la Salvaille, là, sortir sa Ouais, graine. c'est ça, Puis, ouais. Mais il n'a pas tué personne ou violé personne. En tout cas, a Puis priori. il demandait la permission. Ouais, Ce bout-là, c'est weird. ça valide absolument rien, mais Non. mettons, moi j'aime le rajouter parce que Oui. tu fais, quand même, c'est comme, on dirait que c'est pire. C'est comme Hey, je peux-tu? Crasse tout. Mais c'est drôle parce que Mais ça s'il laissait- s'il rencontrait en bit, je l'imaginerais dire ça. Oui. Ah, j'ai demandé la permission quand Ah même, ouais. je suis pas. Puis il ferait un commentaire sur à quel point c'est Ça va weird, dire. c'est juste comme... Comme quand il dit qu'il mange des buns en arrivant à Oui, l'aéroport et non pas en exactement. partant. Il dit- C'est comme un délinquant sexuel qui n'a pas confiance en sa Oui. méthode. Non, mais c'est qu'il y a une certaine vrai. courtoisie là-dedans. Puis je me crosse. Ouais, mais c'est ça, c'est Ouais, c'est parce comme... qu'on l'imagine de même. Ouais, avec On un imagine chapeau de forme. puis un monocle, puis il dit Mademoiselle, serait-il possible de sortir mon engin Lady. et de me palucher devant vous, s'il vous plaît? Mais Puis-je. mais non. Tu vois, je pense que j'ai pas. Juste Je me suis pas exposé à ça. Ah, deuxième service, c'était blague. le trou du diable. Ouais, La saison du tracteur.
pour poursuivre. Mais ouais, mais il y a comme de. Est-ce qu'il y a du monde, même si c'est pas des gens qui ont fait des crimes ou quoi que ce soit, est-ce que vous avez une intégrité de dire cette personne-là, je veux pas travailler avec? Ou tout le monde a sa chance? Il y a du monde qui a absolument rien fait puis que je dis je veux pas travailler. Non, ouais, c'est ça. Mais, parce que, tu sais, en tant qu'auteur ou en tant qu'humoriste, même, parce que moi aussi, je fais un peu les deux. Au début, tu sais, les premières années, dès que quelqu'un m'appelait, c'était oui d'emblée. Je me posais même pas la question. Ouais. Que là, Charles Manson t'appelle. À moins que ce soit quelqu'un qui a Même là, il y a une drastiquement. espèce de curiosité morbide. Oui, qu'on exact. possède un Qu'est-ce peu qu'il veut? tous. Comme Qu'est-ce qu'il veut? Ghostwriter. Regarde, un meeting, Skype, c'est rien là. Je m'implique dans rien, là. Mais regarde, on va voir ce qu'il a à dire. Il peut pas me toucher. Il est trop loin. Non, mais tu sais, peut-être qu'il a appris aussi. Il a peut-être changé. Mais tu comprends, j'acceptais parce que je voulais du cred, puis je voulais de l'argent, puis je voulais vivre. Apprendre ton métier puis faire un peu. Ouais, exact. Mais aujourd'hui, il y a un certain nombre de gens, puis c'est pas parce qu'ils ont fait des crimes ou parce que c'est des criminels que je me dis non. Parce que je connais leur intégrité ou que ce soit. Est-ce qu'en tant que juste auteur, parce que moi, vu que je fais de la scène, je fais tout ça, je peux me permettre de refuser des trucs. Mais en tant qu'auteur, ben, ça dépend aussi rendu au niveau où vous êtes. Vous avez quand même le droit de refuser des choses aussi. Mais est-ce que d'emblée, vous donnez la chance au coureur? Puis après ça, si vraiment ça a été une situation terrible, la prochaine fois, c'est non. Ou il y en a que même, il n'y aura jamais de première fois. Il y en a? Ben oui. Ouais. Ben, c'est sûr que j'en accepte plus que j'en refuse. Hein. Oui, Encore. évidemment. Mais ça peut être un mélange de bien d'affaires. Des fois, si tu te dis. Des fois, le projet n'est pas clair ou ce qu'ils veulent, c'est bizarre. Tu as l'impression que j'ai l'impression que je vais me faire mal là-dedans. Tu sais, des fois, c'est pas tout le temps le cash ou c'est pas tout le temps la personne, c'est juste ce projet-là, il m'inquiète. Ok. Ou comme j'ai peur d'aller me casser les dents là-dessus pour rien ou de perdre mon temps. C'est plus ça. C'est plus ça les variables souvent en ce moment qui font que je vais dire non à quelque chose. C'est que je sens pas, je vois pas la suite, je vois pas le. L'intérêt. Ouais. T'sais, parce qu'il faut au moins qu'il y ait quelque chose à gagner de soit l'expérience, soit les gens qui travaillent, soit l'argent, soit pas malhonnête. Des fois, ils montrent le prix, c'est comme, ben, même si ça va être pas le fun, Non. ou s'il y a des chances que ça soit pas le Moi, fun. j'ai encore de la misère avec ça. Ah ouais? Négocier mon salaire, là. Ah ouais, Ça négocier, ouais. commence à aller. Là. Ça commence à aller, mais j'ai pas besoin de le faire très souvent. Là. Je veux Vous dire, avez j'ai un gérant, mais les fois où je dois le faire, ça va. Là. Ouais. Mais tu vois, moi, à l'inverse, parce que l'horaire est escalé ces temps-ci, je dis plus souvent non que oui. Mais j'ai eu, je pense, la chance, jeune, Dans le métier. tôt dans ma carrière, d'avoir des espèces de feeling un peu. Là. Tu sais, de dire oui à une gig, puis de me rendre compte que qu'est-ce que j'ai pas envie de faire ça, là. Puis de devenir, tu sais, je suis déjà très très anxieux, là. J'ai été diagnostiqué avec un trouble panique, genre à 17-18 ans. J'ai constamment une espèce d'angoisse qui m'habite. Puis à un moment donné, tu fais, hey, je le sens pas, pantoute, tu sais, puis des belles gigs, des affaires vraiment le fun que tôt, je me disais, ouais, mais là, man, tu sais, c'était avec telle personne, c'est ça, puis là, j'ai comme ça me tentait pas, là, je dormais pas pendant 3 jours, puis à un moment donné, je faisais juste pogner le téléphone, faire, finalement, je le ferais pas. Parce que mon corps me dit de pas le faire, tu sais. Fait qu'à un moment donné, tu peux pas te rendre malade non plus. Non. Là, je veux dire, t'as bien beau vouloir gagner ta vie, t'as bien beau. Tu vois, que c'est ça à la en fin, prime, ouais. t'es malheureux, puis tu te lèves toi le matin. Exactement. Fait que j'ai dit non à des belles gigs qui, après, des fois, je l'ai même regretté, mais je suis bang. Ben, au moment où tu as pris la décision, c'était la bonne décision. C'était, ouais. C'est comme. Parce que c'est facile de dire avec du recul. On va la citer encore seeking, là, mais de faire comme. In terms of instant relief, cancelling plans is like héroïne, genre. Ouais. Tu sais, c'est comme. Les deux, Mulaney aussi, un bit là-dessus, là, en faisant comme juste canceller des plans, c'est comme juste la meilleure affaire au monde. C'est comme juste. Ah! Fuck, je suis tellement bien. Je peux rester à la maison. Ben ça, c'est le signe que ça te tente pas. Une des premières gigs que j'ai failli avoir, c'est ça qui m'est arrivé. Puis je ne vais pas nommer de nom parce que c'est chiant. Mais c'est quelqu'un de notre cohorte qui connaissait une personnalité qui voulait faire un comeback dans le monde de l'humour. OK. Puis il m'a dit, tu sais, je sais que tu cherches la job, tout ça. Il m'a mis en contact avec cette personne-là. Ce gars-là était cinglé, là. Il m'appelait 3 fois par soir pour me dire, il dit là tu sais, j'ai une réputation, il faut que je revienne dans le monde, il faut que je sois au top. T'es-tu capable de faire ça pour moi, de me rendre le meilleur gars sur la terre? Puis il m'appelle, il me contait des anecdotes, puis il se prend des notes, là, c'est bien important, il faut que tu m'écrives ça.
Puis là, après une couple de fois, j'ai fait non, c'est assez. Ça arrivera pas, là. Non, C'est drôle parce que moi, puis Robert, à ce moment, on est en train de dire. Juste en train. Cohorte, qui est revenu. Ah, mais je peux te dire, ça me donne. Non, mais c'est quelqu'un de plus vieux. C'est quelqu'un du Oui. milieu. Mais je peux te dire, c'est qui m'a proposé la gig, ça me dérange pas, c'était Pierre Bruno, qui m'a mis en contact, mais je dirais pas le nom de la personne. Ah, c'est ça qui t'a refourgué ça. C'était un filou, ça. Il buvait dans ce temps-là, en plus. Ah, Là, il était encore plus. Lui, il serait sûrement le Il premier était à malin. rire. Oui, Oui, probablement. ben, il était malin ou. Je sais pas si. Non, mais Oui. ça, des fois, là, moi, je me souviens d'avoir déjà eu le téléphone puis de me faire proposer une gig que je fais. Voyons donc même que tu m'appelles. Puis ils font, ben, c'est Simon Cohen qui nous a donné ton nom. Puis je fais, ouais, ça sera pas long, je vais rappeler Simon. Hey, mon tabarnak! Puis je vois déjà Cohen chez eux. Comme c'est ça, tu te donnes le mauvais numéro de téléphone. En Toi, la sa pute! pipe. On imagine très bien Cohen en train de Son fumer son scotch, son gin tonic. Ben, ok, y a-tu une catégorie d'écriture que vous avez déjà faite puis que plus jamais, genre radio, télé, cinéma, roman, parce que vous avez fait toute une BD qui s'en vient. Ouais. On peut la plugger d'ailleurs, Jardin mécanique. Jardin mécanique, l'asile de Saint-Iscariote. D'ailleurs, peut-être un petit peu aparté, parle-nous un peu. C'est quoi le. De où c'est né ça? T'as des amis qui. Faut partir de loin. Jardin mécanique, c'est un groupe de musique. Puis eux, ce qu'ils font, c'est genre des opéras rock. Ok. Fait que sur scène, ils incarnent des musiciens, mais ils sont des personnages aussi. Ok. Fait que ils font tout le temps les mêmes personnages. Il y a une histoire. Chaque album raconte une histoire. Merci. Chaque album a vraiment une narrative, comme une petite comédie musicale ou un opéra rock. Ouais. Puis eux, c'est des gars bien ambitieux. Puis ils veulent utiliser cet univers-là comme ils l'étendent. Ok. On était dans l'univers des Jardins mécaniques. Fait que là, j'ai pris les personnages, puis on a comme écrit leur origine. Fait qu'on a écrit ce qui se passe avant les albums. Fait qu'on était à l'univers des Jardins mécaniques, mais attends, toi qui n'as jamais écouté les albums, t'as pas besoin, c'est pas important parce que la BD se passe avant, c'est d'autres choses. Begin. Ouais, c'est ça. C'est un prequel. Un prequel de quelque chose que personne n'a vu, c'est le meilleur move qu'on peut faire. C'est qu'un. Tu pars de 0-0. Fait que là. t'installes rien puis tu fais, regarde, ça se passe avant ce que tu connais pas. Mais, Indeed. Puis c'est pas que je me compare à ça, mais Jardin mécanique, tu peux le voir un peu comme la franchise Star Wars. Ok. C'est-à-dire que Jardin mécanique, c'est le nom de l'univers. Non, mais ça, on sait de quoi tu parles. Oui. Non, mais ça, c'est le nom de l'univers. Ok. Vraiment. Fait que c'est juste. Puis à l'intérieur de ça, il y a des personnages, puis il y a des histoires. Puis nous, tu sais, la job d'un auteur, la tienne ou celle à Rabari, moi, je considère que c'est de raconter des affaires. C'est le storytelling qu'ils disent en anglais. Ouais. Puis ça, c'est du storytelling. C'est d'utiliser ces personnages-là, puis leur donner une vie, leur donner. Parce que, tu sais, à l'intérieur d'un spectacle de, je sais pas trop, 1h15, les personnages n'étaient pas si développés que ça. Fait que là, il y avait un super beau défi de faire comme, c'est qui ces personnages-là? Qu'est-ce qu'ils veulent? Où est-ce qu'ils s'en vont? Puis t'ont-tu Tout donné... leur backstory puis Ouais. Puis t'ont-tu donné comme carte blanche? Ou... Ben, moi, techniquement, je l'ai comme coécrit avec un des membres de Jardin mécanique, qui est comme le gardien du lore de Jardin mécanique. Ok. C'est lui qui décide si ça rentre dans leur affaire. Puis tout ce qu'on savait de ces personnages-là, c'est que ils ont été dans un asile, puis ils se sont échappés, puis ils ont vécu des affaires. Fait que c'est ça qu'on a écrit. On a écrit, la BD se passe dans l'asile, puis c'est comment Jusqu'à temps qu'ils s'échappent. ils s'échappent. Très cool. Puis on a fait affaire avec, à fond, on est chez Lunac, qui est une compagnie qui a publié les BD de Turbo Kid. Ok. Parce que Turbo Kid, en plus du film, ils ont des bandes dessinées. Puis Ah, ça, on je a savais savais pas non plus. le dessinateur de Turbo Kid, qui s'appelle Jake Dion, qui est vraiment, il est écœurant. Puis lui, il tripe sur l'univers un peu morbide, fantastique, tout ça. Fait que, tu sais, il a rajouté des monstres là-dedans, il a rajouté des... C'est super... il y a une palette de couleurs qui est vraiment hallucinante. J'ai vraiment hâte de présenter ça. Fait que on va aller faire les salons du livre peut-être cette année. Ou, Mais ça c'est une autre branche. Je n'avais jamais écrit de BD avant ou Non. ce genre de Avec les format-là. bandits, vous faisiez un petit Ah. peu. Bon, on faisait de Ouais. la BD, mais tu sais, c'était un drôle de système, là, dans le fond. C'était du Photoshop qu'on faisait. Charles Beauchesne, il avait dessiné, il nous avait dessiné, mettons, on avait, je sais plus, me semble, on avait comme 4 poses puis 4 faces, mettons. Puis là, on pouvait les interchanger. Fait que c'était tout le temps on faisait des jokes, des Illustrer des 3-4 liners. lignes. C'est ça, c'est plus ça. Fait que non, une grosse BD à long terme, c'est la première fois que je fais ça. Mais je pense qu'il n'y a pas jamais de mauvaise écriture. En tout cas, moi, il n'y a rien que je me dis non, je peux pas Jamais faire lu ça. Martineau, hein? Ou Michel Baudry. La petite colonne qui fait mal. Non, c'est bon, c'est mauvais. Michel Baudry, des fois, t'as un guilty pleasure. Ah, mon Dieu, il a écrit ça. Comme un craft dinner, tu le sais là, que tu devrais pas. Mais je veux dire, ce que eux ils font, je refuserais pas cette gig-là. Dans le sens que le type, le format d'écriture, il n'y a pas de mauvais format. Mais c'est pas J'aurais pu tellement dire ça. mauvais que je l'ai déjà fait puis ça me colle vraiment pas puis Ah, ça Ouais, pain in j'aime the pas ass. ça. Ouais. Il y en a-tu? Parce que toi,
Toi, tu as fait cinéma, télé, Moi, scène. j'ai ou au contraire, toujours tout- dit non à la radio. OK. Pas parce que, ben en fait, je veux dire, au départ, parce que il fallait que je me lève le matin, vraiment tout. Premier. Impossible. Parce que je devais remplacer Cohen c'est quoi? Commencer, là, écoute, man, ça, là, tu sais, on parle d'angoisse, là, je sors de l'école, là, vraiment, je sors de l'école, fait que, tu sais, je veux dire, le réflexe, c'est de dire oui à tout. Ouais. À un moment donné, je fais comme, une des premières gigs, tu sais, ça va quand même bien, là, mais, tu sais, j'habite chez mes parents, puis là, je me fais offrir cette affaire-là, quand même payant. Puis là, ils font OK, parfait, fait que, tu sais, on se voit à 2h15 le matin, je sais pas quoi, là, tu sais. Puis je fais comme. Ah, c'était pour le show du alright, matin. I'ma be there, ouais. Puis, ben, T'es j'ai bien rentré. J'ai envoyé un courriel, je pense, à comme 3h15, là, en disant genre, hey, Je serai pas là. not gonna happen. Puis ça, en termes de dose d'héroïne, ça va l'air de quoi, ça? Ça, c'est plus de la coke. Parce que tu dors pas, puis tu fais ma carrière est finie, puis paranoïa, puis tout. Ouais. Ouais. Mais C'était Moi, la dégueulasse. Fait que radio- ça, la radio, je n'ai jamais fait. Moi, la radio, j'ai adoré ça. pour les grandes gueules, 4 ça ans avec les grandes gueules, puis c'est... Là, on va voir le langage d'une personne battue, là, mais c'est à la fois la pire expérience, mais la meilleure expérience, parce que j'étais tellement stressé, là, tous les jours. C'est comme un power code de Boily. Parce Un que power court de Boily. Luc Boily, qui Ouais. est, bon, pour Il est les gens prof à qui l'école, savent, c'est prof à le l'école de gars qui l'humour. nous enseigne les Dose procédés. concentrée de bois. Ouais, puis tu sais, à chaque cours, tu viens avec tes liners, Ouais. puis là, tu lis tes liners devant la classe, puis là, tu te fais juger. Ah, pour ceux qui, à l'école d'humour, tous les semaines, il fallait écrire des jokes pour un Ouais. cours, des liners, des petites phrases, des petites jokes courtes, Avec des puis il y a un prof qui procédés jugeait humoristiques, ouais. avec chaque procédé, avec une joke de comparaison, une joke d'exagération, une triade, bon, etc. Puis là, c'est ça. Les grandes gueules, c'est ça. C'était ça tout le temps. J'écrivais 2 textes par jour, 2 idées par jour. Puis ce qui est arrivé, c'est que j'étais arrivé moi, je leur avais écrit pour faire un stage. Ok. Là-bas, parce que les Dandys venaient de finir, je me cherchais un peu. Parce que moi, les Dandys du Rhum, c'était pas mon projet, mais c'est moi de ceux qui coordonnaient un peu la patente. Ok. Fait que je m'étais beaucoup investi émotivement, puis en termes de temps, tout ça. Fait que quand ça a chié, j'étais un peu comme, OK, t'avais pas de plan B, bravo. Fait que là, j'ai demandé un stage à la radio, parce que j'avais un collègue qui avait fait ça, Rémi Parent. Ouais. Puis finalement, j'arrive en stage là-bas. Puis normalement, quand tu es en stage avec les grandes gueules, eux, la façon qu'un sketch ça fonctionne, c'est qu'il y a 2 writers qui partent avec la même idée. Ils écrivent chacun une version du même texte. Donc, tu sais c'est quoi le personnage, tu sais c'est quoi le sujet. Puis après ça, ils mélangent les 2 textes ensemble, puis ça fait un texte qui va en ondes éventuellement. Ok. Fait que quand tu es un stagiaire, tu es par-dessus, tu es en over. Fait que tu fais un 3e texte. Mais là, à ce moment-là, il était 4 writers, puis il faisait 5 sketchs par jour. Puis il disait, on n'est pas capable de fournir. Fait que enlevez-le du stage, puis il Mettez-le. fallait écrire comme un writer normal. Au pire, on palliera pour ça. Fait qu'à ma 2e journée, j'étais rendu un writer temps plein là-dessus. Quand même cool. C'était pas plate. Fait que oui, Payé au texte ou payé au temps? j'étais payé à l'année. À l'année. J'avais un salaire à l'année. Ah. Puis en fait, ce que j'ai appris, c'est qu'avant, ils te payaient les semaines que tu travaillais. Puis après ça, ben, tu allais chez vous parce que l'été, ils sont en break. Mais il y avait des writers qui étaient tellement mauvais avec le cash qu'ils flaubaient toute leur paye pendant l'année. Puis l'été, ils leur empruntaient de l'argent. Fait qu'à partir de là. Il fait un genre de. Been there. Acheter une BM, pis tout ça, t'as pas eu. J'en ai encore un. Dans la commune? T'as encore une BM? Mais il y avait pas un moment donné qu'au début, l'argent mais rentrait ça, très vite. oui. Puis là, tu le. Ben oui, mais ça, c'est un autre. Je veux dire, ma blonde est tombée enceinte, j'ai Ok, acheté une ok. maison. À un moment donné, tu sais, Regarde, je pensais que ça va être payant. T'en as parlé un moment donné, pas je envoyer de fleurs. Mais oui, il est arrivé ça parce que Libre TV avait arrêté soudainement. Puis le show du Hard aussi, qui était quand même pas 2 petites gigs. Non, c'est ça. Puis les 2 ont arrêté prématurément. Fait que j'étais correct. T'avais pas prévu. Mais pas correct pour regarder mon truck dans l'entrée et faire non, ça va. Ah, c'est correct. Ça va. Ça roule. Ça tire bien mon bateau. Ah oui, c'est bien. En plus, ma blonde, tu sais, je viens d'acheter une maison, ma blonde qui fait ouais, c'est ça, je suis enceinte. Fait que tu fais tu regardes le truck dans l'entrée, tu fais ouais. C'est une idée, Pour vrai, là, tiens, Chevrolet, là. Saute Ça a sur fait avec ses ça. preuves. C'est bon, je vrai. Mais, fait que t'es tombé writer, puis pendant 4 ans, mais c'était tous les jours? Tous les jours. Ça tous les jours. Puis De la semaine, évidemment. oui, oui, oui. Puis le week-end, tu dormais Oui, pendant. mais comment ça 60 fonctionnait, c'est que moi, je me levais genre à 5h30, 6h le matin. J'écrivais de 6h le matin à 10h30. À 10h30, je partais en autobus. Je me rendais à mon meeting de 11h30 à 2h30, 3h. Là, je revenais chez nous. Puis souvent, j'écrivais pour prendre l'avance le lendemain, pas me faire pogner. Genre, parce que t'as juste ce temps-là. Ouais. T'as pas plus de temps. Faut que tu. Puis, tu sais, des fois, souvent,
Hein? Je pourrais pas faire ça. C'est pour ça que je te dis. Mais je sais qu'on en vocation. avait parlé une fois aux Olivier, t'avais dit que c'était genre un truc au début ça t'intéressait, mais t'as fait non. Mais moi j'ai vraiment aimé ça parce que c'est comme un buzz de tous les jours de dire je vais y arriver. Mais pendant 4 ans, il n'y a pas des fois que. Imagine qu'il est sorti Être une obligé d'écrire à tous les jours. À tous les jours, là. Mais ça fonctionne le jour où tu. Parce qu'au début, mes premières semaines allaient super bien. Ouais, ben ça c'est sûr. Parce que là, ce que Parlez-nous, j'ai réalisé, c'est que pendant ces 2 semaines-là, j'ai brûlé toutes les liners ou les idées que je m'étais faites pendant 25 ans, 28 ans de ma vie. Tu brûles tout en 2 semaines. Là, tu frappes un mur et t'es comme. Oh shit. Je sais plus qu'est-ce que je vais faire. Faudrait que je dise quelque chose. Puis il faut que Mané, faut que ton cerveau, c'est un peu comme tu sais, les gens ils disent écrire des blagues, tu sais comment tu fais pour toujours avoir des idées, comment tu fais pour. C'est juste que Mané, tu te viens à dire il va toujours avoir des idées, je vais toujours trouver une façon d'en sortir. Puis Ouais. C'est pas avoir des idées, le problème, c'est avoir des bonnes idées. ouais, mais à la radio c'était avoir des idées. Ouais, Puis des fois t'as des bonnes idées. Parce qu'en radio, c'est la quantité, c'est que t'en ponds C'est un tellement. peu de la saucisse, ouais. Ouais, c'est Ouais, Je veux dire, pas un c'est de la peu. très c'est- très bonne Mais- saucisse. oui, là. mais C'est c'est de la eux- saucisse pareil. Ouais. Mais surtout les grandes gueules, eux, c'est la structure, c'était que des raccourcis. Parce que les personnages qui sont ultra typés, qui ont des patterns, c'est tous des raccourcis que tu as. Parce que ton personnage est clair. Fait que tu sais comment écrire le personnage. Tu vas aller chercher un rire sur une expression, C'est ça. sur Un un riff, ton, sur- Tu sais, Ouais, Théo, calme. là, il commençait, José Théodore commençait tout en disant pour moi, être un professionnel, c'est 3 petits points. Mhm. Mais Ouais. ça, tu as la structure de ton premier gag à tous les textes. Ouais. Fait que c'est toutes des affaires qui La vont plus. prémisse est déjà écrite. C'est Ouais. ça. Puis après ça, tu peux avoir un sujet. C'est comme là, Trump, là on aurait un fielding. Là. Phil Years, Ah, ça fait c'est- des années juste Hey, de joke là, de Il y Trump. aurait des spin-offs, tu serais obligé d'ouvrir une nouvelle station. On roulerait là-dessus. On roulerait là-dessus. Énergie Trump. On ferait le personnage, on ferait tout. Puis n'importe quel sujet, tu peux le donner à n'importe quel personnage, puis il va sortir différemment. Fait que Ouais. tu peux juicer une affaire super longtemps. Mhm. Le seul défaut, le truc qui au final va m'avoir, j'ai moins aimé la radio, c'est que pendant 4 ans, j'étais en blackout du reste de l'industrie de l'humour. Fait que moi, je suis revenu 4 ans après, puis là, il y a eu 4 ans d'école de, tu sais, 4 Ouais. cohortes de l'école de l'humour qui sont sortis, puis là, personne ne me connaissait. Là. Puis j'ai fallu que je recommence à bâtir un peu mon réseau, puis là, je suis là-dedans encore de tu sais, refaire ma place tranquillement, puis que mon nom circule, puis tu sais, fait puis Ouais, parce que tu as été dans un bunker pendant. un bunker, puis payé tu sais, avec un bon salaire, Mhm. là, j'avais pas besoin de chercher ailleurs, j'avais pas le... Ben, t'avais pas le temps ni. Non, non, mais Ben, t'avais t'avais le ni- confort. Mais si C'est j'avais ça. été moins payé, même si j'avais eu 80 heures par semaine, maintenant j'aurais fait il faut que Faut que je faut que j'aille paye ça. chercher, il faut que j'aille payer ailleurs, mais j'en avais assez. J'étais correct pour. J'étais 7, moi j'aurais fait ça encore vraiment longtemps. Là. Ouais. T'aurais continué même avec le même monde. Il n'y a pas un moment donné une espèce de côté un peu incestueux, quoi que les. Ça en fait des jokes d'inceste, les grandes gueules. Les personnages, ça, c'était un peu incestueux, comme. Mhm. Tu sais, dans le fond, c'était les mêmes patterns qui revenaient avec des sujets différents. C'est pas, Ouais. c'est pas des reproches, mais c'est normal à la radio, c'est ça. Non, mais Ouais. comme il disait, là, c'est des Ouais. façons, tu sais, des. Ben, des t'arrives pas au bout de raccourcis, ça après un mais- certain nombre de Mais- temps de. Hey, Non, parce que la journée où tu trouves pour moi être un professionnel Ouais. qui fait éclater de rire tout le monde, que t'as pété ça, le pattern. ça reset. Ouais, c'est ça. Puis, Comme- en fait, c'est quoi? Je pense que ce que toi tu vis sur la scène, je le vivais là-bas. Parce que faire rire. Deux Ouais. gars moi que j'écoutais quand j'étais jeune. Moi, les grandes gueules, j'étais un Oh, fan oui. jeune. Puis fait que c'était comme un rêve de travailler pour eux autres. Faire rire ces deux gars-là, puis faire rire mes collègues writers, ça c'était mon buzz à moi. Ouais. C'est là que j'avais mon pendant la journée. Une journée que tu fais pas rire le monde, là, tu reviens chez vous, là. C'est la pire journée de ta vie. Pourtant, c'est rien, je recommence le lendemain. Puis ça, c'est ce que le head writer. Pourtant, je recommence le lendemain, je les refais pas rire. Et L'autre ainsi de sur suite. sur le lendemain. Une fois de temps en temps, je voyais Faire longtemps. là. Pour regarder 4 ans. Parce que le head writer m'a dit, c'est probablement le meilleur conseil que j'ai jamais eu. Il C'est dit- Danis? Le Danis Durocher. Il dit que tu aies la meilleure journée, que tu es le king un jour, que tu es le pire trou de cul. Le lendemain, tu recommences. Ouais. Fait que tu peux pas t'attacher à tes succès comme tu peux pas t'attacher à tes défaites. Mm. Fait que c'est juste le feeling de toujours recommencer puis t'écris des gags tous les jours. Puis c'est juste ça. Mais tu vois, on dirait que la vie m'a toujours tenu loin de la... Non, mais c'est vrai, il y a toujours eu quelque chose que j'ai commencé. J'en ai fait en région pendant l'école de l'humour. C'était ma première gig, je pense, la première fois que je recevais comme des chèques pour faire une patente. J'avais une chronique, puis j'écrivais un radio-roman. Je remplaçais Billy Tellier à radio à Joliette. J'ai fait ça pendant l'école de l'humour. Puis là, après ça, il est arrivé l'affaire avec C'est quoi que fallait que je me lève, je pouvais pas. À la fin de l'école, j'avais déjà fait une journée ou deux de stage avec les grandes gueules. Fait que j'avais écrit à Danis, il m'avait dit OK, pas de trouble, tu vas faire ton stage avec nous autres. Puis j'étais allé le rencontrer. Puis quand je l'ai rencontré, il a fait OK, mais tu sais, nous autres, mettons, tu
pourras rien faire d'autre. Ouais. Moi, à ce moment-là, j'écrivais le show d'Eddie King, j'écrivais sur le film que Ben Pelletier faisait avec Émile, plus j'avais comme des petites gigs par-ci par-là. Fait que j'ai fait même. Je peux. Mais je peux T'sais, pas. là, c'est le choix que tu fais. Genre, Ouais, ouais. Est-ce que j'y vais pour essayer une coupe de Plein d'affaires. patentes ou je fais OK, non, je me ferme, je prends la chance que, tu sais. Mais j'ai- t'avais un beau. Pas un backup plan, mais t'avais des belles options sur la table déjà. à Exact, ce ouais, moment-là, ouais, quand tu ouais. jouais là. Ouais, puis je veux dire, tu sais, le stage, finalement, je l'ai fait avec Avar, puis c'est pour ça que je te dis, je pense que la Ce qui vie est pas mauvais. fait que, exact, tu sais, la vie, à un moment donné, m'a toujours fait bifurquer de. Dans la bonne affaire. Mais à quelque part, je pense que même là, je pense pas que j'ai les aptitudes pour le faire. Mais c'est un choix aussi. Tu sais, moi, j'ai toujours préféré avoir 7 projets en même temps que d'en avoir un qui m'accapare tout mon temps. Quand j'ai fait Piment Fort, je pouvais difficilement faire autre chose. Un peu de stand-up, mais tu sais, ça aligne un peu. Là, Mais parce que ça devait ressembler Ouais. au rythme qu'on avait. Mais après un certain. Tu sais, quand c'était sur le bord de finir, j'en avais plein le cul. Ouais. Mais tu vois, pour moi, je comprends que vous puissiez ou qu'il y a des gens qui sont capables de le faire, mais toutes les raisons pour lesquelles j'ai décidé de commencer à faire ce métier-là, c'est pour pas vivre ça. Pour pas vivre ça. T'es pas obligé. De pas avoir cette De pas cadre-là être qui t'oblige. obligé Ouais. de travailler à tous les jours, de pas être obligé de me rendre à la même place à tous les jours, de pas être tu sais, de pas avoir de, tu sais, ultimement tu retrouves un peu tous ces paramètres-là autrement, mais je pense qu'il y a une plus grande liberté ailleurs qui me sied mieux peut-être. Ouais. Non, c'est sûr. Mais c'est ce que je suis en train de découvrir. Là. Ouais. J'essaie des affaires. Mais même en cinéma ou même en n'importe quoi, tu devais avoir cette rigueur-là quand même, mais c'était pas sur une longue période. C'est quand tu écrivais de père en flic, exemple, des meetings souvent, des deadlines, Ah non, mais des à la commandes limite, à remplir. je veux dire, mais d'une le autre projet est façon, c'est fini. presque Mais- pire. Mais c'est pas toujours la même routine tous les Non, jours. mais je pense que les deux sont exigeants différemment, mais autant, dans le sens où avoir, tu sais, comme là, j'ai 2 films, 3 émissions de TV, des shows, tu sais, j'écris sur 1000 affaires, tout le temps quelque chose qui me pop d'en face, un deadline que j'ai oublié parce qu'il y a tout le temps quelque chose à faire. Fait que je travaille constamment, mais j'ai quand même l'impression d'être comme un peu lousse parce qu'il faut pas que, tu sais, j'ai 1, 2, 3 meetings par semaine, c'est pas si pire que ça. Puis les journées où est-ce que je commence à avoir comme des meetings à tous les jours, je fais non. C'est exactement I'm pour ça too que old tu for veux- this shit. Non, t'es pas si vieux que ça. Mais t'as une vie aussi, t'as des enfants. Ouais, puis j'habite à campagne, puis Ouais. il y a des affaires. Tu sais, je veux dire, ça, c'est des choix aussi, mais c'est niaiseux. Mais si tu me bookes un meeting de 4 heures une journée, pour moi, c'est ma journée au complet. Ouais. Parce qu'il y a 1 heure Faut que je vienne. d'aller, 1 heure de revenir, puis à un moment donné, il faut que j'aille les chercher à la garderie, puis il faut que je les fasse manger le matin. Fait que ma journée commence plus tôt que bien du monde qui travaille plus longtemps. Mais Est-ce que t'as été obligé de prendre des décisions différentes sur tes choix de gig depuis que t'as des enfants? Est-ce que t'as pris consciemment Ouais, mais en ou même temps, délibérément je des. pense que tu orientes tes décisions. Tu sais, je veux dire, je suis allé habiter à la campagne en sachant que, tu sais, je me suis fait offrir des gigs de script edit d'un talk show, mettons, ou de ce genre d'affaires-là, ou de la radio, ce genre de choses qui nécessitent une présence physique constante, Quotidienne. Ça, tu refuses ça tout le temps. automatiquement. Je fais combien de fois il faut que je sois ici par semaine? S'ils me disent plus que 2, Non. Puis systématiquement, peu importe la gig, il n'y a pas une gig de rêve que ça, tu serais prêt à faire n'importe quoi pour. ben, peut-être plus tard. Ouais. Peut-être plus tard. Mais Quand les enfants pour seront l'instant, vieux, puis- là, ouais, mais je veux dire, la vie fait que je gagne bien ma vie autrement, fait que je vois pas pourquoi à moins que là, je fais écoute, là, tout est là, tu sais. Ouais. Le salaire, l'avancement, le plaisir, le patente, c'est la gig de ma vie. Puis après ça, je peux prendre ma retraite. Ultimement, pour Ouais. juste manger. Non, mais sinon, la seule façon qui ferait que, c'est si, puis là, j'évalue peut-être la possibilité d'éventuellement aller voir un peu en France ou aux États-Unis ce qui se fait. Là, je ferais comme, je sortirais de la campagne. T'en as pas le choix. Aller dans la campagne. En française. Utah. Une petite Mais maison ouais, en Utah, ça serait 3-4 comme ans. la seule affaire, parce qu'à date, en tout cas, elle n'est pas venue la gig qui a fait que j'ai fait. Non, là, il faut absolument que, Ouais. limite que je me prenne un pied à terre à Montréal puis que je sois là. Non. Puis c'est quoi le truc que vous n'avez pas encore fait, que vous voulez faire? Moi, c'est de la télé. OK. Puis Quel genre de- passer un projet, là. Mettons, idéal, là, Une fiction. fiction télévision. OK, c'est que tu disais, pas travailler. Ben, Ton travailler idée. en télé, j'aimerais ça, mais Ouais. c'est le prochain step. Mais ce que j'aimerais encore plus, c'est passer un projet de fiction, puis d'écrire ça, me concentrer là-dessus pendant un bout. Ben, tu sais, pas juste là-dessus, mais d'avoir ça, cette espèce de... C'est comme le prochain step, tu sais, écrire une bande dessinée, c'est une petite histoire qui a fini, mais tu sais, avec des personnages de télé, tu peux aller plus loin, tu peux étirer ça encore C'est plus. plus long, ben oui, c'est Ouais. sûr. C'est des êtres humains. Une BD, une BD, ça a le côté sans limite qui a aussi ses limites, là, tu sais. Ouais, ouais. Vu que c'est une BD. Là, tu sais. Ouais. Ça a quand même de quoi. Toi, Ravary, y a quelque chose que tu n'as pas fait encore?
Un roman? Ouais, c'est ça, de l'imprimer. J'ai jamais fait d'imprimer du tout. Là. Ben, Ni imprimer, magazine, ni j'ai jamais journaux. fait de chronique, j'ai jamais fait de billets. Et pourtant, c'est ce qui a fait que je suis sorti de l'école avec une bonne réputation parce que j'avais écrit comme des bons billets dans les cours d'Antonio. Là, mettons. Ouais. C'est ce qui a fait qu'à un moment donné, je me suis démarqué un petit peu. Puis c'est la seule chose que j'ai pas faite en sortant. Je dois être la seule personne au Québec qui a jamais écrit dans Urbania, mettons. Ouais, je Mais pense qu'il y a j'ai toi, jamais- ma blonde. Ouais. Puis peut-être. Ouais, parce que je mon pense que petit même neveu ma de 6 ans. mère a déjà eu comme une espèce de un top 3. Les meilleurs chips. Mais Mais dans l'imprimé, ça serait cool. ça, j'ai jamais fait ça. Puis mais là, je pense que le but là, c'est mon projet là. Tu sais, d'être showrunner sur une patente, mon idée, mon affaire. Puis Ton scénario. ouais. Puis tu Fait que ce soit un film ou ça. Mais tu sais, il y a une couple de patentes en développement, mais c'est sûr qu'à un moment donné, tu fais des choix encore. Là, tu sais. Tu veux gagner ta vie parce que la maison, parce que les enfants, parce que gna. Puis pour faire ça, ben il faut qu'à un moment donné, tu dises fuck off à bien des affaires. Tu sais. Faut que tu slack tout ce que tu fais, puis que tu te lances. Juste à ça. Ben oui, t'as pas le choix. Mais c'est un risque un peu, ça, veut dire, quand on est dans un milieu. Surtout, à date, mettons, ça me plaît moins parce que je suis plus sprinter que marathonien là, pour l'instant. Ce qui me plaît le plus, là, dans le sens où je suis capable de faire du truc de longue haleine, mais je sais pas, ça m'ennuie un peu. Surtout quand t'es tout ça. seul dessus, là. trouve ça Faut que tu crissement te ennuyant. bottes le cul. Puis Je tu manque dis, de là, je vais recul, faire à un moment tant Mais de vous travail. êtes pas tout le temps un peu tout seul? Est-ce que vous écrivez plus genre chez vous, dans votre bureau tranquille? Vous êtes plus Oui, genre oui. dans un café avec du monde? Ou, Non, j'écris tout seul, mais à chaque fois que je me pars un projet, normalement, je vais me chercher au moins une personne. OK. C'est vrai que ça aide. Quand j'ai commencé à développer la télé, j'ai appelé Francis Papineau parce que c'est un gars qui a des bonnes idées, tout ça. Puis ça prend quelqu'un pour bouncer un peu, pour que je sorte de ma bulle tout seul, puis d'être dans mes idées, puis juste quelqu'un pour te challenger. J'ai pas à date, j'ai pas été capable de faire. Ben en fait, en ce moment, la seule affaire que je fais tout seul, j'essaie de développer des jeux de société. Oh, Parce que j'étais je joue gamer. quand même pas mal, ouais. Ça, j'ai jamais fait ça non plus. Non. ben c'est hot, ça, Ça quand a même. jamais popé dans ma tête. T'avais pas, mais- vous l'avez pas fait vous autres à l'école? Il y Ouais. avait Oui, on l'a fait. Benoît. Ouais, mais je peux pas dire que j'ai participé. Théoriquement, mon nom est sa feuille, là, mais j'ai pas. Puis nous autres, je te dirais que le jeu de société qu'on a fait à l'école, c'était un entonnoir à liner. OK, ouais. C'était comme ça s'appelait Cercle vicieux. Là, Oui, évidemment. tu jouais un personnage qui avait un vice. Puis le but, c'était de te diriger vers le centre de ta dépendance sans jamais subir le désagrément de la mort. Fait qu'il fallait que... C'est sûr que Charles Beauchamp doit arrêter ça. C'est sûr. Un cercle vicieux de vice puis de mort. Ben, Tu le c'était- vois, il est dans le coin, il est comme ça. C'est plus comme ça. C'était les Ça, autres. ça, c'était mon C'était idée. moi, c'était Francis Papineau, Jérémy Larouche, Charles Beauchamp et puis Évidemment, moi. évidemment. Fait que c'est sûr que c'était... Puis c'était que des liners. Dans le fond, c'est que tu avançais vers le centre, il fallait juste pas que tu meurs. Parce qu'à chaque fois que tu utilisais ta dépendance, t'avançais plus vite, mais t'affaiblissais ton personnage. OK. Mais c'était vraiment juste des liners. Fait que là, on avait, mettons, quelqu'un qui mange trop, quelqu'un qui fait de la drogue, quelqu'un qui est alcoolique, quelqu'un qui est addict au sexe. C'est quoi l'autre? Paresseux. Ah, un gambler. Un gambler. Fait qu'après ça, c'était juste, on déclinait ces dépendances-là en grosses affaires. Le préféré, c'était le glouton qui, genre, vous partez l'alarme de feu d'une garderie, puis pendant que tout le monde est dehors, vous videz le frigo. vous Manger les petits Mais gars. tu sais, man, je vais continuer jusqu'à la mort. Comme l'obésité va toujours rester comme Des le top jokes de 3 gros. des choses la plus drôle. Parce que c'est comme une exagération physique. C'est comme le pattern le plus profond en humour. Moi, tu vois, Ça moi, sera moi, vrai. moi, la Parce que nuance que j'ai je trouvé vais mettre, drôle. c'est pas que les gens soient gros ou obèses qui est drôle, c'est d'imaginer quelqu'un qui Constamment en mange, quête. c'est ça, c'est quelqu'un qui déploie de l'ingéniosité pour manger. Mhm. Là, ça devient drôle. Parce que Mais- cette personne il est pas victime de son obésité, il participe à qu'il a- ça. Je pense que C'est l'agent de. ouais, oui, on peut l'intellectualiser de cette façon-là, mais Mais non. Mais des jokes de gros, ça marche. tu sais. Mhm. Des jokes de. Ouais, peut-être que tu t'avais pas remplacé le pain de ton sandwich par 2 sangliers. Ouais. Des jokes de poussée, puis l'obésité, puis la dans mes bouffe. jokes préférés, dans les jokes que je vais me souvenir pendant longtemps, il doit en avoir au moins 3 là, tu sais. Man, je me souviens d'une joke dans le show du Hard où est-ce qu'on faisait, c'était dans le temps que Gaétan Barrette venait juste d'être élu, puis j'avais écrit quand il va mourir, il va donner son corps à science puis son foie au pied de cochon. Puis ça va toujours être drôle parce que c'est niaiseux, mais tu sais, puis tu vas chercher un rire de fond c'est ça. automatiquement. Ah, ça, c'est une des plus belles runs qu'on a eu à la radio. Tu sais, on a le personnage du chef Louis, là, qui est le chef Louis François Marcotte. Puis là, on a décidé de s'acharner sur Martin Picard. Il était devenu chum avec Martin Picard. Puis là, c'était un ogre. Là. Tu sais, il arrivait chez eux, puis il pétait
des daims sur un banc de scie où il disait, tu sais, les oies, là, c'est les animaux les plus fun à tuer parce que tu peux leur péter le cou sur ton genou. Mais c'est un peu ça. Puis mon meilleur liner, je pense, moi que j'aimais le plus, qui avait fait éclater de rire Mario Tessier, c'était, il m'a invité à écouter des recettes à sa cabane. En fait, c'est pas ça qu'il m'a dit. Il m'a dit, veux-tu une coupe d'Ex-Lax parce qu'on va manger en tabarnak? C'est ça, exact. Ouais. Puis le monde a le Le référent. plaisir est là, ouais. Parce que c'est comme, ben, tu sais, je veux dire, moi, tout ce qui est exagéré me fait vraiment rire. Ouais. Tu sais, dans le temps d'SNL, Michael Gouin avait écrit un sketch de quelqu'un qui allait essayer des chaussures dans un magasin de souliers, puis il trouvait, comme au début, il faisait, sont un peu lourdes, mais ça, mon gars, ça chirait, là, puis il était comme, c'est ben trop lourd! Puis ces souliers-là sont donc ben lourds! Tout ce qui est comme ultra exagéré, je sais pas pourquoi je suis fan, man, ça me fait vraiment beaucoup rire. Mais souvent, les auteurs et humoristes aiment l'humour poussé à sa limite, Ouais. dans un sens ou de l'autre. Que ce soit le plus basique possible, Ouais. là, tu sais, jeu de mots, Le jeu genre. de mots le plus Le plus, tu sais, là, il te Ouais. fait quasiment mal un Ouais. peu Ou sur la le chose flanc. où t'as tellement. Tu te souviens dans le temps au Saint-Cybe, mettons, là, tu sais, les jokes qui riaient juste dans le fond Ouais. du bar. Ouais. Là, C'était une parce joke que tu faisais. dans le bar. Christ, t'es allé où, man? C'est Puis quoi des le fois, chemin faut que me t'as pris? Le public est là. Puis t'entends juste 6 Puis c'est moi, on en faisait pour ça. Ah, ça, je vais la garder celle-là parce que je sais qu'eux autres, ils vont hurler. Personne ne va comprendre. Le crowd est là. Ou Tout le monde les s'en crowds rient un peu, mais les autres vont. Ah ouais. C'était ça l'école de l'humour aussi qui était le danger pour Ouais. les humoristes, c'est qu'à un moment donné, tu jouais plus pour le public, tu Mhm. jouais pour ta crowd. Mais autant aussi un peu, non? Vous lisiez vos affaires, il y avait pas un petit coup. On faisait tellement peu de... C'est bizarre pour ça l'école de l'humour. Moi je me souviens, j'étais de ceux qui fraternisaient le plus avec les humoristes. Mhm. J'ai travaillé avec Pierre-Luc, avec Jérémy, Charles, Les Francis, dandys. les dandys. Peut-être que Pierre-Luc était dans les dandys, ça fait encore pas de sens pour moi, mais... Ouais, je dis qui Ben, tu sais, clashait. les dandys, c'était comme un peu le 7-8e de la cohorte. Là. non, c'était Ouais. c'était 4 humoristes. Charles, Jérémy, C'était quoi, Francis. 12? Hein? Ben, il y avait Dom Rock, à un moment donné, il était là Ouais, aussi. Dom Rock a été Comme là. tout le monde, là, il y avait Moi, la Adib qui moitié. était pas dedans. Moi, Madib. Toi, Adib, Moi, Adib, Pierre puis Bruno. Bruno. On Non, était mais les il y underdogs. avait ouais. Ross, il y avait James Manella, Ouais. il y avait Ouais. Olivier, le gars qui travaille dans le sex shop, qui était Ah, là mais- pendant 2 jours. 2 jours. Il est parti après 48 heures. C'était la première année. Ouais. Mais il est arrivé, puis il a fait ouais, non, c'est pas ça. Il est parti. Il y avait Un peu comme toi pour la C'est radio. pas ici. Émilie, Marc-Claude. Mais puis à l'école, je sais pas si vous autres vous avez eu ça. Moi, on s'était fait avertir. Hein. On s'était fait dire, la direction est venue nous voir, puis on dit là, les auteurs, là, arrêtez de travailler avec les humoristes. Les humoristes, il faut qu'ils travaillent tout seuls. Vous êtes- Moi, je pense qu'ils ont dit ça aux humoristes, pas à nous. Puis t'es comme, vous êtes pas Ben ici, oui. vous êtes pas ici pour écrire avec des humoristes. T'es comme, ben un peu, me semble. Quand même. C'est bien. Ouais. C'est bien T'en ridicule. souviens pas de ça? Mais j'étais pas là quand ils ont dit ça sortait. Ou- Parce que moi, je en me tout cas- serais. Quoi? Mais- C'était l'affaire la plus mais- ridicule. Mais c'était Objection? peut-être aligné sur une humoriste qui n'écrivait rien puis Ah, ouais, ok. Mais Ouais. collaborer, puis Mhm. te faire écrire du stuff. Je sais, mais Ouais. moi, il fallait que je collabore en secret avec les gens avec qui je travaillais parce qu'il fallait pas qu'on bien fraternise. ridicule. Je sais. Puis on fait non, travaille pas avec les gens de première année, tu vas travailler avec les gens de deuxième. Parce que maintenant, tu fais un cours, ok. tu fais un cours avec le. Mais tu sais, ça arrive une fois. Puis la cohorte avec qui j'étais, essentiellement, c'est la meilleure affaire que j'ai eue à l'école de l'humour. On s'est rencontré ces gens-là avec qui Ben oui, j'ai mais travaillé c'est- après. Je pense que dans les 3 raisons de faire de l'école, c'est les C'est gens que les tu gens vas que tu rencontrer. rencontres. Ouais. T'sais, après, mettons, la rigueur au travail, les gens que tu vas rencontrer, puis la tournée, mettons, quand Ouais. t'es humoriste, là, c'est des 3 choses, mettons, qui sont des bons côtés qui changeront jamais. Fait que c'est bizarre de dire que tu travailles pas avec eux autres. Mais je sais pas. D'ailleurs, vous autres, l'école de l'humour, ça a-tu été comme. Avez-vous ça dans une chance que je l'ai faite? Ou. De loin, la plus belle chose qui est Ouais. arrivée dans ma vie. De loin, là. Mais toi, t'étais pas dans ton meilleur bout de vie quand t'étais. Je pense pas qu'il y a personne qui est dans son meilleur bout de vie à l'école. Ouais. là. Je pense Ben, pas quoi avoir que- rencontré quelqu'un qui a fait hey, une chance que j'étais tellement épanoui puis j'ai jamais retrouvé ce bonheur. là. Je pense que Non, tout mais le monde il- devient. C'est tellement rigoureux puis Mais c'est ça t'a un peu tellement sauvé, non? exigeant. T'as pas eu une part à passer Ah, ça m'a à démoli. Démoli. Tu Moi, donnes ça m'a l'impression démoli, que mais ça c'était m'a genre- démoli. Les deux, ça m'a démoli et ça m'a reconstruit de façon aussi intense. Démoli dans quel sens? Ben, dans le sens que ça te force à aller creuser dans des places que normalement tu serais jamais allé. Ça te force à avoir une rigueur qui est comme que t'es pas habitué d'avoir. Ouais, ouais. Ça te force à justement aller, t'es comme tout le temps un peu ouvert là, Ouais. dans tes émotions, dans tes, vulnérable dans tes aussi. réflexions. Puis pour un gars angoissé comme je le suis, c'est ultra lourd puis très très difficile. Fait que t'es comme tout le temps en train de ressasser des affaires qui
t'intéresse pas tant que ça, mais il faut que tu ailles fouiller dans ces affaires-là tout le temps, pendant un an non-stop. Ce qui fait que je pense que tout le monde, à un moment donné, là, est genre un peu dans une profonde dépression dans cette affaire-là. Puis après ça, tu ressors, puis tu fais qu'est-ce qui est arrivé? Puis là, on fait rien, man, c'est correct, c'est fini, là, tu sais, maintenant, t'as juste rien. Ok, d'accord, ok, ça va. Fait que, tu sais, pour moi, ça a été, mettons, la plus belle chose qui est arrivée parce que oui, ça m'a donné un métier, ça m'a fait rencontrer du monde, ça m'a comme donné la chose la plus importante, je pense, pour quelqu'un qui écrit des jokes, c'est d'être capable de me donner un petit peu de jugement, une base de jugement sur ce que j'écris, puis sur un gauge de ce qui peut être drôle, ce qui l'est pas. Puis, après ça, tu sais, roule avec ça, puis vis ta vie, mon chum. Parce que, plutôt François, tu... Moi, c'est pas, je suis pas aussi dithyrambique que Ravary, je te dirais. Ouais. Moi, vraiment, ce que ça m'a apporté, c'est les gens que j'ai rencontrés. Puis ça a été un terrain de jeu, puis peut-être une tape dans le dos un peu de dire j'ai été accepté, fait qu'il y a quelque chose là. J'ai trouvé que, surtout au programme auteur, j'ai trouvé qu'il y a peut-être un peu de lacune. On explore beaucoup de choses en surface. Il manque le côté après, je trouve. Le côté business, le côté... On parle d'une formation de 10 mois. Non, je comprends. Je pense pas que ce soit possible d'aller. Tu sais, c'est pas le conservatoire. Là. Si on faisait 4 ans, là, je pourrais commencer à me dire, mettons, ouais, c'est sûr que 3 heures de sitcom. Ouais. C'est peut-être pas. Mais je pense que tu as une bonne base. Mais en même temps, je veux dire, je vais toujours dire que c'est la meilleure affaire au monde parce que pour moi, mettons, puis je suis peut-être la raison pour laquelle cette école-là est bonne, le gars qui vient pas de Montréal, qui a aucune calice d'idée de ce que c'est que ce milieu-là, qui sait pas ce qu'il veut faire de sa vie, qui a jamais fait d'impro, qui se tient pas avec du monde qui font ça. Moi, je me gelais puis j'avais fait du sport avant ça. Je connaissais rien. Tu sais. Moi, je m'intéressais à une coupe de patente de mon bord, tout seul. Fait que quand je suis arrivé là, j'ai comme tout appris, ça a ouvert tout au complet. Fait que pour moi, il n'y aurait jamais eu rien après. Puis à un coup que je suis sorti, avant même d'être sorti, j'avais de la job, puis j'ai gagné fucking bien ma vie. Fait que je fais, man, ça, pivot du Christ, tu sais. Mais parce que t'aurais pas fait ça jamais sans passer par l'école. Ce rythme-là, puis je pense pas jamais. Ça, c'est un bon pivot pour dire que c'est un Bernard pivot. Un Bernard. On parlait de pivot. Un salé, là. Un solide Bernard. On appelle ça être... je suis content fâché en ce moment. de ce gag-là. C'est ça, passif-agressif, ce gag-là un peu. Là. Mais vous avez été pris la première fois ou vous avez fait plusieurs fois l'audition? Troisième, à toi. Troisième. Quatrième. Quatrième, toi. Ouais. Moi, j'allais dire qu'auteur, c'était plus. Ça me semblait plus facile parce qu'il y avait moins de gens qui s'essayaient. J'étais chanceux d'être pris à troisième. Ah ouais. Si Snick avait pas été là, parce que les 2 premières fois que je l'ai fait, c'était Ben Pelletier et Boily qui faisaient les entrevues et les patentes. Puis il m'avait refusé. J'ai fait un cours du soir avec Snick. Snick il m'aimait bien, mais c'était comme je te dis, dans ce temps-là, j'étais pas sérieux, je consommais beaucoup, je faisais pas tant mes devoirs, mais Snick avait vu un petit quelque chose dans ce que j'avais livré ou je sais pas quoi. Il m'avait offert un stage à Juste pour rire. Il m'avait comme vraiment donné un bon coup de main. Là, il m'a suivi après ça. Je pouvais y envoyer des questions, des patentes, avec le gars gossant qui fait ça. Puis quand je suis arrivé pour la 3e fois, c'était Snick qui était avec Boily pour les entrevues. Puis Boily me l'a dit après. Ce que j'avais envoyé, c'était de la merde. Puis Snick a fait « Laisse-le au moins faire la journée... les tests, là, la journée d'audition. L'audition. Ouais. Fait que si c'était pas de ça, je suis pas ça ressemble à quoi la journée? T'écris de 9 à 5. Ouais. C'est il donne plein de thèmes. Ils donnent des patentes. Ils donnent pas des journaux, tu fais des liners de journaux. Ouais, il y a des brèves, il y a des... Faut t'écrire un sketch avec des personnages, ils donnent plein d'affaires. Faut t'écrire plein d'affaires. De 9 à 5, t'écris. Shit. C'est intense. Mais nous autres, c'est un peu ça, mais c'était de l'impro beaucoup. Ouais. Des ateliers en groupe. groupe. Mais il y avait aussi 3 coupures de journaux, il fallait que tu trouves des liners là-dessus. Mais ça, c'était ça, vous autres, toute la journée. Ouais. Mais donc toi, François, est-ce que tu penses que tu ferais ça quand même aujourd'hui si tu n'avais pas passé par l'école? Non. Non, parce que... Tu faisais autre chose avant? Ben, c'est ça. Moi, quand j'ai... en secondaire 5, j'avais écrit puis animé le secondaire spectacle de mon école. Okay. On avait fait la régionale puis la provinciale. Puis ça avait été un succès comme solide. Là. J'étais pas tout seul, là, on était une équipe, là, puis c'était du sketch, là, puis des personnages, tout ça. Fait que la graine de cette espèce d'idée-là de travailler en écriture était là, mais moi j'ai été élevé d'une famille de sciences. Mon père a un postdoc en chimie, ma mère a une maîtrise en physique, puis elle est prof de physique au cégep. Moi, je suis le plus vieux, mais mon frère du milieu, il est ingénieur, puis l'autre, il est chimiste. Fait
tu sais, l'idée d'aller d'écrire des blagues, c'était pas une idée qui était très populaire. Fait que le compromis que je m'étais donné à l'époque, c'est je voulais aller en communication, puis je voulais faire publicité. OK. Puis après ça, là, j'ai gradué en 2006. Puis là, je me suis ramassé d'une maison d'édition. Je m'étais fait faire une offre qui était un peu étrange. Il dit, tu vas commencer au courrier, mais tu vas faire comme moi quand j'étais plus jeune, puis tu vas gravir les échelons, puis tu vas devenir un Top Gun. T'es comme, OK. Mais j'avais pas de job à ce moment-là, fait que j'ai fait, fine, on va essayer ça, tu sais. 2 mois après, il engage une fille avec qui j'ai été à l'école en relations publiques par-dessus moi. Et je fais comme, bon, c'était peut-être pas, le chemin est peut-être pas aussi clair que... Top Gun! Puis... Remember me! Goose! Puis là, ma boss supérieure, on s'entendait pas super bien. Fait que ça a vraiment été un genre de 9 mois de marde. Là, puis j'étais tellement fâché, tellement triste à ce moment-là. J'ai fait, je vais l'essayer là, l'école de l'humour. Fuck off. Fuck off. On essaye quelque chose. Là, c'est fini. Là, j'avais plus le goût de faire ça. La com, des RP, fuck off. Mais je pense que tout le monde qui rentre à l'école sont un peu. Il y a un gros dans cet fuck off état derrière d'esprit. ça. C'est un T'es peu dans le pawn un- shop, là. Ok, soit tu il sors faut- en bas d'un avion ou c'est un building puis tu dis merde, peu importe ce qu'il y a en dessous. Fuck Ça, off. ouais. Ça sera Ça mou prend peut-être. ça, là. C'est Ben, un ça gros va saut être dans dur. le L'atterrissage va être dur. Même Ouais, en ouais. parachute, l'atterrissage va être dur sur les genoux. Puis parallèlement à tout ce que je faisais, toute ma vie, j'ai continué à travailler pour la prof de théâtre avec qui j'avais fait l'école, le secondaire en spectacle. Fait que j'ai toujours écrit pour la scène. Là. Fait que ça, puis là, je me suis dit, bon, essayer de faire le switch professionnel. Mais si j'avais pas eu l'école de l'humour qui disait ça se peut, je l'aurais jamais fait. Parce que de toute façon, un peu comme Ravary, j'avais pas une mesure de l'industrie, je savais pas comment ça fonctionnait, je savais pas qui était quoi. Ouais. Fait que ça m'a pris ça pour me rentrer dans le monde de l'humour, puis faire comme ça marche comme ça, puis commencer à figurer un peu ce serait quoi le parcours que je pourrais. Mais comme auteur, c'est peut-être plus dur que comme humoriste de pas faire l'école puis de passer par le. Maintenant, quand t'es humoriste, tu peux commencer à aller dans les bars, te faire un petit open mic, quelqu'un te remarque, puis t'as un booking 2, 3, ça. Mais auteur, c'est. Vous t'envoyez des textes à des gens? Mais c'est ça. Puis comme je disais tantôt, j'ai Je sais pas. de la misère. J'avoue, comment tu fais pour devenir un auteur? Ça fait 7-8 ans que je fais ça professionnellement, puis encore aujourd'hui, je pourrais pas te dire comment ça fonctionne. Mais toi, t'as commencé par te faire proposer des affaires quand t'étais encore à l'école, puis de ça est né De des là, propositions là, toujours une rentrées. chance que j'étais allé à l'école Ouais. parce que je serais comme en train de faire un DEP en quelque chose présentement, là, en faisant maths, finalement non. Fuck off. L'ébénisterie, c'est pas pour moi. Mais effectivement, dans ce croisé, beaucoup dans ta vie, tu sais, des humoristes, il y en a plein là, qui disent ah, moi je vais pas faire l'école, puis je roule ma botte, tout ça, mais des auteurs qui font comme ils sortent de nulle part puis ils se mettent à travailler en télévision. Hein. À part, tu sais, ils ont, La plupart du temps, ils arrivent de pub L'INIS ou ou, de... Ouais, c'est ça. Il y a tout le temps comme une formation. formation quelconque en arrière, là, des autodidactes. Récemment, mettons, là, de quelqu'un qui faisait comme, tu sais, moi je travaillais dans un DEP, puis là, je suis head writer. Ouais, j'ai jamais vu ça. J'ai Non, jamais il y vu a ça. toujours un. Il doit en avoir, possiblement. Ah, c'est sûr, ça Peut-être existe. une autre Jean-Pierre génération. Plante de Ouais, mais ça, rien n'existait. Là, Non, tu sais, c'est il ça. écrivait sur des Ils roches. l'ont bâti, ouais, c'est ça. Ils écrivaient les fameux, Hiéroglyphes. les fameux liners de la grotte. La grotte de Lascaux. Oui. Puis en fort version Égypte. Là. Les pharaons faisaient des jokes aussi. C'est chaud, c'est chaud. Oui, Mais non. bizarre. Non, c'est vraiment chaud, rentrez Ouais, chez ouais, vous. c'est ça. C'est chaud vrai, là. Oui, non, c'est parce que d'Égypte. c'est un volcan, là. Mais bizarrement, vous dites que, tu dis, ou Sébastien est d'accord un peu, mais le programme auteur devrait être, pourrait être un peu plus long pour approfondir certaines affaires. Peut-être. Puis la majorité du monde qui font humoriste disent l'inverse. C'est trop long. Le programme humoriste c'est trop long. Mais- Ça pourrait durer 1 an qu'une tournée. Ah, c'est sûr. À moins que mais je sais pas c'est quoi qui est plus long. On dirait que j'aurais voulu peut-être. Moi, j'aurais tendance à être 100% d'accord avec ce que tu viens de dire. Moins long. Parce que, puis sans rien, là, sans rien enlever, mais je veux dire, t'as une chose à perfectionner quand t'es, je veux dire, une chose qui est multidimensionnelle, là, mais t'as une chose à perfectionner quand t'es humoriste, tu sais. Faut que tu travailles sur Ton personnage. Toi, Delivery, la toi, structure, les textes. ça implique, ça. comme je te dis, c'est quand même multidimensionnel, mais ultimement, c'est quand même de polir ton instrument. Ouais. Mettons, Ouais, voyons ça. effectivement. Alors que, comme auteur, t'as 1000 types d'écriture juste en Ouais. télé. Juste en télé, là, t'as comme 1000 Dramatique, types. sitcom, Plus, et après ouais. ça, des structures narratives, des structures de scénario, des structures de whatever, La scène. tu sais. Man, juste dans les journaux, là, il y a comme 18 000 façons d'écrire un article Fait que, tu sais, c'est super complexe.
mais techniquement, je veux dire, c'est super Ouais. complexe. Parce que écriture dramatique télé, là, j'apprends sur le temps en ce moment. Là. Je veux dire, moi, j'ai écrit un épisode de Tactique une fois à l'école de l'humour, puis ça a été. La pire expérience de ta vie. Est-ce que tu voulais- Excuse. C'est Mais- Ouais, c'est ça. Puis tu veux dire, on s'entend que la majorité. C'est sûr que c'est une bonne porte d'entrée, mais la majorité des gens qui veulent travailler en humour, ils ne s'en vont pas vers la jeunesse nécessairement. Non. Fait que, tu sais, fait que- puis les non, mais humoristes. aussi la formation fait que t'as pas le temps Non, c'est ça. d'assimiler quoi que ce soit. Parce que ce cours-là, ça se donne en genre 3 semaines. Ouais, c'est comme écriture C'est télé, une puis joke, tu là. vois plein d'écritures différentes. Le jeunesse, là, c'est le cours qui a été le plus exigeant en termes de matériel à livrer dans toute la formation auteur à l'école de l'humour. Puis je pense que tu le fais en 2 mois. Ouais. 1 mois, 2 mois. C'est pas très long. Là. Faut que tu écrives un. Merde, t'as rien fait, là. Genre, t'es à peine. Tu viens. T'es un bébé, là. Oui, c'est ça, là. T'es comme, tu commences à être propre. T'es puis on bien fait qu'ils ont comme, ouais, demandé- ben c'est ça. Fait que là, tu vas prendre la mallette qui est là, puis tu t'en vas travailler là. Tu fais quoi? Faut que t'écrives un synopsis, un scène à scène, puis un épisode dialogué d'une patente, man. Je fais comme. Puis là, t'écris ça. Puis là, je me souviens, le prof faisait Ah, mais Rosalie dirait pas ça. J'ai comme, mais Chris, je sais C'est qui, qui? je sais pas. Je les connais qui, pas, vous? ces personnages-là. Ça fait 3 jours, je dors pas! Je suis à la grosse pilule depuis la semaine passée. Alors que les humoristes, souvent. Oh, le matériel. Les humoristes, souvent, qui arrivent à l'école de l'humour, ben, ils en ont déjà fait. Souvent. Fait que tu vas à l'école de l'humour, tu vas plus pour te perfectionner ou pour explorer avec des gens que d'apprendre du nouveau stock. Plus, j'ai l'impression. Oui, ben tout à fait. Mais en même temps, je veux dire, je l'ai pas fait. Fait que je parle un peu à travers mon chapeau en disant je pense que 1 an serait suffisant pour vous autres, mais. Mais je pense qu'un an plus. Parce que. Ben, moi, je parle vraiment à mon expérience personnelle. Puis, tu sais, j'enseigne à ce moment à l'école. Je coach pour les 2e années. Mais il y a des cours que, honnêtement, c'est 30 heures que j'aurais pu passer à faire quelque chose de plus constructif. Puis, à l'inverse, il y en a que j'aurais pris Genre, plus. histoire de l'humour. Ouais, exact. Mais non, mais l'histoire de l'humour, c'était intéressant. Non, mais c'est c'était super à dire que j'en intéressant. avais besoin de savoir que Joe Violon, c'est le premier le premier personnage comique dans les écrits québécois de 1800. Honnêtement, c'est cool de le savoir. C'est intéressant. Ouais, ouais. Mais je pense que ça, c'était obligatoire Non, mais parce ça que peut c'est une aider attestation un d'éthique peu. collégiale. Peut-être. Ça peut aider un peu quand même parce que Oui. je veux dire, ça finit par aller dans ton coffre d'outils un peu. mais pas C'est 30 heures d'histoire Non, versus... non, peut-être pas. Peut-être. Ben, une coupe de, tu sais, un cours ou deux, ou des livres, je comprends. Mais ça n'a rien enlevé, le monde qui faisait les cours voulait que ce soit intéressant, puis ça l'était. Oui, oui. Mais après ça, à la fin de 2 ans, tu te disais, puis un peu comme pour vous autres, tu te dis, j'ai passé tout ce temps-là à faire ça, mais ça, je l'ai pas vraiment vu ou pas assez. Alors que peut-être que si ça avait été condensé, j'aurais eu, puis j'aurais eu une tournée à la fin, puis ça aurait été le même. Tu sais, j'aurais sauvé 6 mois, j'aurais sauvé 7000. Ouais. Il y a ça aussi. là, T'as-tu trouvé que le stage, c'est genre un game changer sur lequel ils n'ont pas assez appuyé? Ils font comment ça vous prend un stage à la fin? Là, tout le monde est comme, OK, puis on choisit quelque chose un peu au hasard. Ok, ils vous donnent des choix. Non, pas Non. vraiment. Ils disent Moi, juste... je me l'ai fait offrir. Ouais. Ouais, bon, tu vois, d'autres, ils Mais disaient c'est parce juste... que je suis arrivé justement, l'affaire des grandes gueules est arrivée. Puis là, je me suis retrouvé devant un peu rien à la dernière minute. Puis là, Louise a fait, il me reste une place. Là. Les digging. Ouais. Non, avec Avard sur Alors. le gala de Morissette Mercier. Qui a fait qu'après ça, tu sais, Mais j'ai ils donnaient travaillé pas dans- d'option dans- à la base. Ils disaient juste, dites-nous ce que vous voulez faire, puis on va Non, essayer je de vous pense arranger quelque qu'encourager chose. un peu l'autonomie. Là, ouais. Ouais. En tout Mais vous disiez, j'aimerais ça qu'il y ait pour la radio. Puis vous arrangez, vous trouvez une gig à la radio. Moi, je sais pas. Moi, je sais que j'avais approché... Je pense que tu pouvais être assez spécifique. Là, tu sais. Ouais. Tu pouvais Ah dire, ouais. j'aimerais ça écrire avec telle personne, faire X affaires, puis il s'arrangeait pour. Que ça arrive. Ouais. Un stage payant ou. Non. 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 J'avais fait un double stage. J'ai travaillé chez Encore pour Martin Langlois. Puis j'ai écrit sur le gala Hommage à RBO avec Benoît Petit. Ah, Nice. Ça, c'est cool. C'était quand même cool. Ouais. C'est des belles expériences. Mais qu'est-ce que tu veux dire par ils ont pas assez mis d'enfance parce que c'est un. Ben, Mais c'est vrai que Pour nous c'est un aiguiller sur peu. quoi choisir. mais ça arrive Comme un tu peu. le sais que ça arrive, tu sais que ça va arriver, mais c'est tellement flou, puis à un moment donné, il n'y a pas tellement. Pas 100% de suivi qui est fait là. Tu sais. Ok. Puis tu sais, c'est ça, tu sais pas, Puis c'est quoi on les s'entend que possibilités, les tu sais cours pas de qu'est-ce que choix ça de va carrière, donner. pas de choix de carrière, mais de Tu veux dire, les 2 conférences de choix de carrière d'1 heure qu'on a eues. qui sont absolument 98% destinés aux humoristes. On est là. Ouais, c'est ça. Fait que là, quand vous allez vous faire booker, Non, ça me Hein? concerne pas. Oui, je peux-tu juste aller pisser, s'il vous plaît, pendant 1 heure? Mais ouais, fait que je pense que il n'y a pas beaucoup d'emphase qui est mis là-dessus, ça. Ouais. Tu sais, La seule affaire, c'est que je me souviens qu'il nous disait quand vous allez sortir, prenez pas ça pour acquis parce que, tu sais, des auteurs, il y en a de même. ouais. Puis ce qui est 100% faux, là. Ce qui est 100% faux, là. Comme, tu sais. Non? Ah, merde, il y en a pas, là. Des bons writers, comme des bons writers fiables qui livrent puis qui sont stead, là. Il y en a peut-être
Ça, c'est toujours les 20 au Québec 5-6 au complet. mêmes quand tu man. vas partout sur tous les projets. Moi, là, j'ai eu la chance tôt d'être directeur du contenu à LibTV, ce qu'il fallait que j'engage des writers sur plein de gigs. Puis regarde les noms, là. Regarde les noms, regarde le nombre de saisons qu'il y a eu, regarde, puis c'est pas à défaut d'avoir... Merde, je faisais du casting sauvage à crier au monde dans la rue avec des web-séries, là. Tu sais, je faisais des journées de... Je recevais comme 25 pitchs, puis la seule affaire que ça finit par donner, c'est une série qui s'appelle Pitch. Parce que qui a été écrit par un gars qui écrivait déjà des... Tu sais, c'est super difficile de trouver. Pas qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont du talent, beaucoup de monde qui ont du talent, mais de trouver des monde qui sont rigoureux et qui sont capables de le livrer. C'est fucking difficile. Mais c'est souvent du monde qui a un peu d'expérience, tu sais, cette régularité-là, ça fait des mauvaises jokes de régularité. Ouais. Mais t'as du ciel. Mais non, mais, c'est parce qu'avant que tu aies fait une couple de gigs, de dire que moi, c'est sûr, je vais toujours te livrer de la bombe, tu sais, cette prétention, pas cette prétention, mais de savoir que quelqu'un est efficace, c'est rare que sa première gig est garant du reste. On fait bien des erreurs au début, comme maintenant, on finit par trouver les patterns, puis trouver les façons de s'en sortir, puis mais non, c'est que je pourrais jamais livrer en bas de ça maintenant. Quand ton nom se fait un peu, toi, tu sais que si tu t'en vas sur un projet, toi aussi, ton nom est là, tu peux pas te permettre de livrer en bas de ça. Non. Mais du monde, quand tu connais pas le nom, la personne commence, c'est dur de se faire un nom sur dire que moi je suis quelqu'un de très régulier, je suis toujours efficace quand t'as jamais rien fait. Non, je veux dire, c'est un peu un mensonge de pouvoir garantir ça aussi. Ouais. Dans le sens où je veux dire, le travail que tu vas mettre en arrière va être garant d'une certaine partie de cette affaire-là, mais encore là, tu peux jamais promettre de. Tu sais, tu peux pas dire je vais frapper 750 non-stop. Non, mais tes stats parlent pour toi. Oui, mais tes stats sont que tu frappes à 750, ils s'attendent à ce que tu vas te tromper juste une fois sur 4. Mais mettons que les chances que tu frappes 100 sont plus minces que si t'en envoies un. Il y a personne qui frappe 100 de toute façon. Même les meilleurs, soit ils travaillent juste plus, ou il n'y a personne qui est 100%. Non, mais pas 100, mais dans le sens de 750, mais tu frappes une balle sur 10. c'est ça. Ah, 100, pas 1000. J'avais 1000 dans la tête. Mais j'adore la façon dont il a dit ah, tu veux dire 100, pas 1000. Comme tu veux dire 100 comme dans 100, pas comme dans 1000. C'est ça. Ouais, c'est ça. J'avais pas le même. Je comprends l'erreur. Tu parlais en Fahrenheit, tu parlais en Celsius. Je comprends l'erreur que tu as faite, Simon. Oui, c'est ça, l'espèce de genre. J'ai pas compris, mais en même temps, c'est comme tous parce que tu le disais pas comme je voulais que tu le dises, c'est tout. J'avais pas un dénominateur commun. Ah, tu voulais dire voiture, pas comme melon d'eau. C'est pour ça, on se comprenait. On était à ça, là. On était à quelques degrés de séparation à peine. Non. Mais ça reste le plus beau métier au monde, non? Ben oui. Ouais. Ben c'est sûr, tout est possible. Ouais. Tu peux tout faire. Avec assez avec du travail, de la chance. Toujours. Puis des mais contacts, ça, c'est dans tout. Tu sais, quand des jeunes auteurs ou des jeunes humoristes qui viennent nous parler pour avoir des conseils, je dis, travaille, mon gars. Il n'y aura jamais rien qui va t'arriver pour rien parce que. Mais même ceux qui tu trouves que c'est allé vite, tu as l'impression qu'ils en ont pas chié pour en arriver là, il faut qu'ils travaillent comme des cinglés aussi. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, quelque chose. Devenir bon ou exceptionnel dans quelque chose sans le faire avec un acharnement du calice, c'est pas possible. Comme la théorie des 10 000 heures, je sais pas trop. Mais merde, ça peut pas, là. Mais c'est ça. C'est au moins ça. Tu regardes Roger Federer jouer au tennis, puis tout le monde fait comme ça, a l'air facile. Fait, oui, probablement qu'il y avait du talent en tabarnak, mettons, là, tu sais. Sûrement qu'il frappait un revers avant tout le monde, puis sûrement que. Mais sais-tu combien il en a frappé des balles, merde? Sais-tu combien? Tiger Woods, il y a un 18 trous dans sa cour, mais il frappe 3000 balles par jour. C'est comme, un moment donné, c'est pas du monde qui binge-watch sur Netflix en fait semaine. Pour que ça ait l'air facile, il faut que ça ait été tough. Ça a déjà été tough, puis celui-là encore, tu sais. Parce que quand tu atteins un certain niveau, autant comme humoriste, le monde s'attend toujours au niveau de la dernière fois que tu étais là. Plus angoissant, je pense. Ben oui, plus de succès, plus ça arrive jamais. Je pense que c'est un métier où tu seras jamais confortable à 100%. Faut pas. Jamais. Je pense que tu peux peut-être le devenir, puis souvent c'est la mort. Ben en fait, il y a, comme humoriste en tout cas, il y a des périodes. Après un certain nombre de succès, il y arrive des petites séquences. Tu penses que tu l'as. T'as une confiance, mais t'es-tu comme ta prochaine gig, tu vas être confortable en disant c'est sûr que je fais un oui, ça peut arriver. Ah, ouais. Ça peut arriver que tu arrives avec une. Puis en général, c'est ce fois-là que tu te plantes. C'est vrai. Probablement, quand t'arrives avec un genre tu vas de. avoir un petit tampon, tu vas pouvoir le faire 2-3 fois, ça va, puis à un moment donné, tu vas faire, il me semble que je suis rendu poche, il me semble que c'est. Ça va T'as revenir. besoin d'être sur un edge tout le temps. Ben, c'est pour ça que tu vois, que je dis à quelqu'un, quand quelqu'un va bien,
secrètement, j'y souhaite qu'il se plante, pas pour qu'il devienne pas bon puis pour prendre sa place, là, mais pour qu'il se tombe, rappelle. il retombe sur terre. Honnêtement, je me demande, si tu Ah, moi regardes aussi. le tempérament des gens qui gravitent dans ce milieu-là, c'est pas des gens qui peuvent se permettre d'avoir un certain confort parce que naturellement, c'est des gens qui ont une inclinaison à la paresse, à l'ego, à plein des affaires que le confort c'est pas compatible. Tu sais. Moi, si tu me donnes du confort, ça n'a pas de sens, là. Je deviens comme un tyran. C'est comme une espèce de... Tu sais, puis ben du monde aussi, là, on fera rien. La raison pour laquelle tu fais ce job-là, c'est parce que tu veux pas avoir un job à la base. Ouais. Fait que déjà, t'as une inclinaison vers la paresse, vers Chris, t'as besoin de te faire dire à tous les jours de ta vie ou presque qu'il y a une lumière dans ta face puis que les gens disent « Hey, t'es bon, t'es bon, t'es bon! » Faut qu'à toutes les 15 Exact. secondes, Fait que je veux dire, il y a un répètent, trip d'ego là-dedans. Ben On oui. donne du confort à ce genre de monde-là. C'est C'est la c'est fin fini. du monde. C'est la Là, fin il du y a terrible, monde. ouais, c'est ça. Il y a terrible ou vraiment des locks. Oui, là. exactement. C'est Qu'il faut juste bouffer la société tu te par en réveilles dedans. sur un bateau avec une barbe quelque part à Singapour. Avec un monocle et 2 geishas, ils savent pas qui est gars, qui est fille. C'est quelque chose de weird, là, tu sais. Mais non, Ben, c'est j'aurais pas de l'argent. compatible. On a besoin d'être constamment en danger, je pense, puis que peut-être tout le temps un peu cette fausse impression ou vraie que le tapis peut être tiré dessous les pieds tout le temps. c'est- Parce qu'à partir du moment où Je pense que faut que c'est drastique. C'est assez rare qu'il y a une affaire que tu peux faire ou pas faire qui va. À part, mettons, violer quelqu'un, là, tu sais, ouais, tuer quelqu'un. C'est bon. Mais je pense dans le métier. Tu peux pas refuser une gig ou faire un mauvais show puis pas dire une ma décision carrière est d'affaires qui finie va à partir te de non, ce mais moment-là. moi, ben, Fini, là. non, pas T'sais, fini, mais peut-être parce que j'étais un gros angoissé, j'ai un peu... Quand j'écris, mettons, je livre une batch de 10 jokes, puis je fais ouf! Ben, la prochaine fois que je vais recroiser la personne, je vais faire ah non, c'est sûr qu'il veut plus que je travaille avec. Ah C'est sûr. ouais, Même ouais, si ça fait 3 ans Ouais, que je je le comprends fais, ce que tu t'sais. dis. J'ai tout le temps un peu cette... Parce que t'es aussi bon que ta dernière gig, là, je veux Ouais. dire, 3 fois de même, puis le monde va commencer à faire ouais, ben... Et il l'a pu, il à a Marie. peut-être perdu, ou Ouais. c'était peut-être une coïncidence. Ou même moi aussi, je vais commencer à me dire ça. là. Je vais commencer à me dire, ouais, peut-être que genre, j'étais pas si bon. Ou que j'avais justement ce spam-là de vie, puis j'ai épuisé. tout Puis là, ce tu vas que te couper le pouce. Hein, Exactement. Couper un Je vais champignon. juste comme aller. De la bande Bomber de des champignons super tendres sur une bande- comme des enoki. Je vais même bouillir un peu avant. Des enoki bouillis à mandoline Mais il n'y pas que la Dans patente leur- qui ouais. tient, là. dans leur jus de jointure. Les gars, c'était vraiment cool de jaser, de manger avec vous autres. Avez-tu des affaires à plugger? Jardin mécanique qui sort La à bande BD. dessinée Jardin mécanique sort au mois de mai, fin mai aux éditions Lunac. On va être dans 400 librairies au Québec. Fait Très qu'on- hot, on va ça. pouvoir se faire trouver. Cheers à ça. Moi, Hey, j'ai- merci. je l'ai acheté sur Kickstarter, fait que j'en Ben ai oui, une copie tu vas l'avoir dédicacée. Malade. Merci Toi, Simon. Sébastien, est-ce que emprunter t'as- ça à Simon. T'es de chez J'ai nous, pas on va d'argent t'en si j'ai des enfants. Tu vas faire caca chez nous, on va t'en voir. Bibliothèque nationale, il va en avoir une. Eh non, je vais acheter ça, c'est ça. Toi, Sébastien, est-ce que t'as quelque chose, t'as-tu quelque chose qui sort? Allez, écoutez De Père en Flic 2. Ouais, de Père Flic 2, allez voir le show de Phil Roy, allez écouter Marc Labrèche, écouter plein d'affaires. là. On peut Puis, t'écouter, souvent- Marc Labrèche, encore. Ah, non, je le fais plus. Tu le fais plus? Oups, malaise. Non, non. Mais écoutez, Info Sexe et Mensonges. Info, Sexe et Allez voir Mensonges, De Père en Flic 2, le show de Phil Roy. Ah, les galas cet été, galas. Phil puis Patrick Huard, je te fais les deux Comédia. back-à-back à Comédia. ouais. Très hot. Comédia, achetez vos billets. Comédia, c'est celui à Québec avec les gens qui sont gentils, qui touchent pas d'autres gens qui sans le demander. À date. À date! Parce qu'on sache. Cette année, on essaye, d'après jusqu'à l'été. Après ça, on Théoriquement, va. là, ils vont peut-être changer de nom, puis ce sera pas juste une affaire de création. Comédie, oh! Merci d'avoir été là. Merci Trou du Diable et la microbrasserie Buck Hill. Merci aussi le pub La Sainte-Paix de Drummondville qui a fait en sorte que je puisse avoir toute cette bière-là. Merci Boucherie au clair pour la viande qu'on a mangée. Puis Sébastien Ravary, François de Grandpé, merci. Simon. Merci Simon. Partagez, Excellent. likez, aimez la chaîne YouTube. Puis revenez nous voir dimanche dans 2 semaines pour d'autres bons dimanches. Cheers. 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 All right. C'est très cool, merci Merci, Simon. gars. C'est super le fun.